Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin. Salut la gang! Bon mercredi 29 avril, aujourd'hui, votre mojo. Dansons aujourd'hui. On y trouve la force de vivre, on expulse nos démons et on croit à notre instinct. Céline? Non, c'est la journée de la danse. OK. Dansons. La gang du matin. Ah, oui! Mais c'est terrible ce que je vais dire, hein? J'aime mieux celle que Pierre-François chantait. Ah! C'est quoi? Un jour contre jour, dansons. Non. Bref, c'est un plaisir de pouvoir danser avec vous. Mais c'est vrai aujourd'hui que sur la danser meilleure provoque musique. tout ça, Marie-Josée. Ben Je oui. sais pas si c'est toi qui l'as composé, ce Non. mojo. Il vient de qui ou de quoi, mais Je l'ai adapté. c'est vrai que tu trouves la force de vivre. Des fois, quand t'es down, de te mettre en mouvement, le corps, de l'activer, Oui. de danser, t'expulses tes démons parce que tu sors le méchant. Ouais. Et on croit à notre instinct parce que danser est d'abord et avant tout de l'instinct. C'est pour ça qu'on s'en va faire un rave cet été en Islande. Oui, c'est vrai! Ah, ben ça, Marie-Josée, on sait que t'es Ouais. pas mal réglé de ton côté. Non, Toi, non, c'est Ledge, ça, est-ce que la ça tête, s'est moi non plus, réglé? là. Rappelons qu'il y a ce rave pour l'Eclipse que nous avons vécu ici l'année dernière, qui se projette maintenant et qui se déroulera littéralement en Islande. Ouais. Il y a un rave en après-midi, au moment de l'Eclipse. Björk, avec qui est au Björk qui platine. sera sur place comme DJ. Et toi, sur un coup de tête, tu as décidé d'acheter des billets en disant « Ledge, on part ». Parce que Ledge était aussi intéressé à revoir l'Eclipse, qui est devenu ton projet, Marie-Josée, Oui, mais- dans lequel t'as aspiré dans le vortex Ouais, mais Ledge. Présentement, c'est un projet qui est sur une table. Ouais. On n'est pas Mais obligé les billets d'être sont assis. achetés quand même Ouais, en j'ai termes juste de voulu l'événement. sécuriser les billets. Je sais Mais bien. après ça, c'est pour ça que je n'en parle pas si souvent, Pierre-François, parce que moi Tu non me plus, je laisses suis pas ça, rendu là dans ma tête. OK. J'ai pas checké, ça a l'air que des Airbnb, c'est difficile à trouver. J'ai pas checké. Mais les t'as avions, combien j'ai de pas billets en ce moment? Ben, en plus, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré. T'as dit, ben, on dormirait même pas. Ben, je pense qu'en fait, de plus en plus, je pense qu'on dormirait peut-être dans une voiture qu'on loue. Ah! En tout cas, bref. Mais toi, Ledge, donc tu vois, elle a quand même fait du chemin, Ledge. Tu vois, elle a quand même fait certains Hey, pas. je Toi, est-ce que réfléchis. ta conjointe est en seulement même au courant? Non, c'est ça, je vais pas parler de ça encore. OK. On n'a même pas franchi le « Hey, ça se non? pourrait que je parte ». Non, j'ai pas dit ça. Écoute, je fais ce que je veux, moi, là, Ben oui. dans la vie. là, Mais non, ça je comprends, mais... Ça n'a faut- juste pas à donner. mais j'ai pas dit ça, là, pour l'instant. Non. Pas de problème. Non, c'est ça. T'as choisi de ne pas en parler. On a de la difficulté à trouver à parler, visiblement. Mais on a de la difficulté à trouver des dates pour partir juste nous deux aussi. C'est ça. Ben Fait ouais. que c'est ça, là, tout ça. là. Tout ça. Faut gérer l'éclipse, le dos large. C'est parler des choses qui arriveront pas, à quoi bon prendre du temps pour ça? dit que ça arrivera je pas. On sait jamais. Moi aussi. On se fait pas de pression ni d'une part ni de l'autre. Non, moi, je sécurise. Je sais pas quoi, mais je sens le Moi besoin de aussi, c'est juste sécuriser. sécuriser. Oui. Non, ça je saisis, mais maintenant, il y a les billets d'avion qui vont être achetés. Éventuellement, on est le Planification. 29 avril. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Puis c'est quelle date, l'éclipse? 12 août. Parfait. 12 août. Stay tuned pour savoir si on partira. Surtout, soyez là l'année prochaine, savoir si on est allé. Oui, c'est vrai. Et comment on va revenir. C'est un gros tease, On va vous laisser ça. avec ça le 12 juin. Iront-ils à l'éclipse en Islande? Ouais. Soyez là le 24 août pour le Ouais, savoir. puis on donne des petits indices sur nos réseaux sociaux. Ouais, Tout en l'été. plein ça. Bon, avant d'aller là, on va commencer par aller du côté Il de commence à Tempa. graisser des dents, là. Non, tu ne mets pas de pression par Juste, exemple, pas dans tout. tout ça. Là. Je Je me sens bien libre Ouais, de complètement. dire non. Puis si Ledge n'y va pas, est-ce que la place pourrait être prise par Il y a une quelqu'un liste d'autre? présentement. D'attente. No joke. Mais elle Il y a a des dit, gens qui se sont placés des sur gens une liste. proches d'elle, là, tu sais, qui, puis à qui elle Mon dit... mari? Ben, c'est, Genre, ouais, entre ouais. autres, son Ben, mari. j'étais deuxième. Elle dit, mais c'est oui. Pierre-François qui doit décider. Parce que Yannick, c'est vrai, avait dit, hey, ben, j'aimerais peut-être Ben ça y là, aller. puis moi, j'aimerais ça y aller. Ben, En même temps, je veux pas priver Yannick. Ben là. hey, à chacun ses tripes. Là. Des tripes d'amis, des tripes Ouais. de famille, des tripes d'amour, des tripes, tout ça. Là. Alors, le trip à Tempa est ce soir important quand on Ouais, parle madame. de pression. Eux autres, ils en ont. Salut à Karine qui est déjà prête pour sa game. Ça, c'est sûr. Ça va faire partie des actus, ça va de soi. Mais commençons avec quelque chose de
plus politique. Ottawa qui veut former plus de travailleurs en construction. Tout à fait. Le gouvernement Carney qui va dépenser 6 milliards de dollars sur 5 ans pour former jusqu'à 100 000 jeunes travailleurs en construction. Les apprentis pourraient recevoir une prime de 5 000 dollars pour leur accréditation. Il y a aussi d'importantes subventions à l'embauche qui seront offertes aux employeurs. On écoute la réaction de la professeure de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier. Les jeunes qui vont aller se former dans ces domaines-là, on leur déroule le tapis rouge, je vous dirais là. Alors, on va prendre en charge beaucoup de frais du début à la fin. Alors, quand vous rentrez étudier jusqu'à vos stages, puis ensuite votre premier emploi, on va être là pour vous. Parce que c'est bien beau d'avoir de grands projets d'infrastructure, ça va prendre de la main-d'œuvre pour réaliser tout ça. Le ministre des Finances fédérales, François-Philippe Champagne, qui a bénéficié quand même d'une marge de manœuvre d'environ 10 milliards à 11 milliards supplémentaires, alors que le déficit est revu à la baisse à 67 milliards de dollars. Parlant d'économie, la Banque du Canada va procéder à sa mise à jour de son taux directeur à 9h45 ce matin. La plupart des experts s'attendent à ce qu'il reste stable à 2,25 %. La Banque va aussi dévoiler ses prévisions économiques en contexte de guerre au Moyen-Orient. Très intéressé de voir tout ça parce que le conflit initié par Donald Trump, comme on dit, malheureusement, ça a entraîné une flambée des prix du pétrole et l'inflation qui suit va sans dire. Et en terminant, Santé Canada a approuvé la première version générique du médicament Ozempic. C'est une première parmi les pays du G7. Ça va quand même faire une énorme différence dans le portefeuille des patients parce que généralement, le produit générique, on s'attend à une facture qui réduit entre 45 et 90 % quand on n'a pas d'assurance, c'est toute une différence. La demande pour les médicaments contre le diabète, comme on sait, a explosé en raison de ses propriétés coupe-faim et s'inquiète quand même plusieurs experts cette particularité. Oui, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'échantillonnage sur les effets secondaires à court et moyen et même long terme. Mais je ne veux pas te coincer, mais est-ce que c'est exactement la même c'est la même affaire que ce que les médecins prescrivaient jusqu'à maintenant, absolument, qui est maintenant disponible sur les tablettes? Oui, voilà. Fait que je peux, mettons, quiconque, quand je dis je veux dire un individu ou une individu peut se procurer ça et essayer, voir si ça procure les effets, si c'était pour le coupe-faim et non le diabète. Là, il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûr que c'est un produit nécessairement en vente libre, par exemple. Ça doit prendre une prescription pour le prendre. Absolument. Oui, parfait. C'est ce que je veux. C'est remboursable par les assurances. C'est une question. Je pense que c'est une injection d'Ozempic. Il faudrait que je vérifie. Je pense pas que c'est un comprimé. Un petit peu, mettons. Une piqûre, ouais. Merci beaucoup, mon Ben. Hey, salut à Karine qui dit, mon Dieu, si j'ai bien compris, Marie-Josée, l'équipe du matin sera de retour pour septembre prochain. Mais oui! Ah ben oui, ça. Ben oui, hey, on commencera pas à vous stresser avec ça. Moi, j'ai pas cette... Ben oui, vous le savez. Oui, de signer. Je suis en suspens, mesdames, messieurs. Moi, je recommence ma carrière en Islande. Toi, t'as peu, là. C'est ben, tu restes là, on a besoin de toi parce que Ben, est-ce que tu serais partant pour être dans un trouble? Mon Dieu. C'est qui me l'offre? Ben, en fait... c'est quand même important à savoir, là. C'est Marie-Josée puis Yannick. Non. Avec qui de la gang tu ferais ton trouble? On se parle de cette tendance-là qui prend de la place après ça. Continuer dans ce cas, je vais marcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben est parti à course. Tu veux rien savoir d'être parti en trouble avec nous autres. Il y a toutefois des gens de la gang qui ont expérimenté le trouble au 6-12-13. On tente de parler à ces gens-là. On parle pas d'un petit trip à 3 un samedi soir. Non, on parle de vivre à 3. Donc, c'est un couple d'amoureux, mais qui sont 3. T'as tellement dit ça comme si c'était... hyper habituel. Ça arrive à tout le monde. Ça, c'est réglé pour l'être. Excusez, habituellement, je joue la comédie quand je parle de ça. Non, vivre en trouble qui vient... Bon, automatiquement, on pense à de la chambre à coucher, mais attends peu. Après, c'est le vivre ensemble, ce sont les finances, ce sont la vie quotidienne. Ce sont les décisions qui, des fois, sont pas faciles à prendre à 2. Alors là, imagine à 3. Une troisième personne. En lisant cet article-là du Urbania, qui vient avec des réponses, parce que, peut-être vous l'avez vu, elle avait fait Aller simple. Absolument. Je la trouvais, j'aimais ça la suivre dans Aller simple. Je la trouvais super bonne. Ouais, c'était très bonne. C'était ça son secret. Son secret, c'est qu'elle vivait en trouble, effectivement. Puis je me suis intéressé. J'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux après. Okay. Et c'est fascinant de voir leur vie qui est tellement simplifiée par moments. Tu fais comme, Christy, moi, ça d'en avoir une troisième roue, moi. Puis pas juste pour la couchette. Non. Parce que précisons qu'ils sont un couple d'abord. Et cette joueuse d'Aller simple, Amélie, c'est donc ajoutée au couple qui existait déjà, qui était parent d'un enfant d'1 an au moment de l'arrivée d'Amélie dans ce couple qui est donc devenu un trouble. Il élève même un enfant, tu sais. Oui, puis ils ont pris ça au sérieux dans le sens qu'ils se sont blindés légalement aussi. Là, je pense que la maison est au 3. Je pense que ils ont je sais pas s'ils ont un compte conjoint, là, mais je veux dire, les dépenses sont séparées. Et elles sont proportionnelles aux revenus de chacun parce que c'est pas les 3 qui ont le même rythme de vie avec salaire et autres avantages. Si on a beaucoup de réponses sur leur situation dans l'article de Urbania, on peut en avoir là tout de suite parce que Maxime a vécu le tout pendant 6 mois, donc en trouble. Salut Maxime!
Salut. Allô, Maxime. Alors, est-ce que tu veux-tu nous situer? C'était-tu 2 gars, une fille, 2 filles, une gars? Est-ce que ça fait une différence? Non, moi, j'étais en couple avec une femme. OK. Puis elle me dit, elle avait toujours été ouverte. Puis elle me dit, ça serait le fun, on aurait une relation avec une autre fille. Je dis, pas de trouble, c'est ton idée, j'ai pas d'objection. OK. Fait que finalement, elle a rencontré une fille, elle la voyait. OK. Puis un moment donné, elle me l'a présenté. Ça allait super bien. Puis pendant 6 mois de temps, ben, on était un trouble. Là. Moi, je faisais des activités avec mon ex que j'avais. OK. Seul. OK. Puis avec l'autre fille, ben, je faisais des activités tout seul avec aussi. OK. Qui n'avaient pas les mêmes intérêts que moi, la première blonde que j'avais. OK. Puis moi, aller au spa, j'aime pas ça. C'est oui. Les deux filles, ils allaient au spa, ils faisaient leurs petites activités tout seuls. On avait nos moments à 3. On avait nos moments séparés, à 2. Je comprends. C'était parfait. Puis, ça a été une super belle relation. Mais parce que tout ça, il y a quelque chose de très intriguant. Puis tu fais, pourquoi tu te ferais suer à faire des affaires que toi, t'aimes pas? Puis ça veut pas dire. Tu sais, c'est difficile de demander à une personne d'être complète sur tout. Mais est-ce qu'il y a des côtés négatifs? Excuse à tout ça, Maxime. Le jugement des familles. Ah! Nous autres, dans le fond, quand ça s'est terminé, c'est parce que l'autre demoiselle, elle avait peur du jugement de ses parents. Puis de ce que le monde allait dire alentour. Puis, c'est pas parce que la relation allait pas bien. C'est le jugement des autres qu'elle acceptait pas. Ben oui, effectivement, les regards des autres, quand les autres comprennent, mettons, en voyage, dans le sud, dans un tout inclus, tu fais, attends un peu, là, eux autres, là, jour 2, là, on dirait qu'ils s'embrassent. On dirait que c'était trop bien! mais moi, ma question aussi, puis t'es pas obligé de me répondre là, parce que c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que c'est possible d'avoir une parfaite absence de jalousie? Par exemple, la troisième, là, tu sais, elle arrive du travail à 5 heures le soir. Salut les deux, mes deux amours. Puis, comment ça va? Et est-ce que tu dis s'il y a eu, mettons, relation sexuelle dans l'après-midi? Est-ce que tu le dis? Oui, nous autres, c'était très ouvert. Mais est-ce que tu es obligé de le dire même? On s'en cachait pas. OK, d'accord. Mettons, les filles partaient, mettons, un après-midi et allaient faire des activités. Finalement, on s'est amusé. Avez-vous eu du plaisir? J'étais content pour eux autres. Ils vivaient leur moment intime. Ils vivaient leur moment intime, puis non, pour vrai, c'était super, là. Puis il n'y a aucune jalousie là-dedans, là. Moi, c'était plaisir que voir les deux filles s'épanouir là-dedans. Ben oui. De faire des activités qu'ils aimaient ensemble. Mm-hmm. Puis c'est la même affaire inverse que, mettons, je partais avec la deuxième qui est arrivée, si on peut dire. Ouais. Ben, moi, la blonde que j'avais, principalement, elle dit, puis ton activité, comment t'as aimé ça? C'était-tu le fun? Puis, avez-vous trippé? Puis, oui, moi, on a fait des belles activités ensemble. C'était le fun, là. Puis pour Maxime, t'es-tu bien pressé ce matin? Pas super, pas. Parce qu'on ira en pub, puis on te reposerait nos autres questions. Vas-y. OK, reste en ligne, parce que, écoute, t'es rendu notre expert, Maxime, de ça. Mais merci de ton ouverture et ta générosité de répondre à nos questions, vraiment. Vraiment. Et la gang va s'imaginer, si elle était un trouble, comment on ajusterait ça, nous autres? Nous trois? Ben oui, mais parce que c'est aussi... Non, mais je veux demander à Maxime, côté dodo, là, aviez-vous un grand leaking, les trois, vous dormez dedans, ou c'est 2 lits séparés? On s'obstine là-dessus, nous autres. Fait que bref, si vous avez des questions, 6, 12, 13, et on continue cette discussion-là dans la gang à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ce trio-là est votre gang pour vous réveiller, mais si on se réveillait toujours ensemble dans un vrai de vrai lit, qu'on devenait un trouble. Les trois autour de la table ici? C'est une des en fait, c'est une nouvelle façon de fonctionner, d'aimer, de vivre aussi. Et puis, on a décidé de faire du pouce là-dessus parce qu'il y a un auditeur de la gang, Maxime, qui est ultra généreux et ultra vrai dans son expérience qu'il a vécue. Puis, on lui pose nos questions parce que nous autres, on n'a jamais vécu de trouble. Oui, effectivement. Maxime, on te garde 2-3 minutes avant que tu repartes travailler pour aujourd'hui parce que tu nous as texté tout bonnement. Ah oui, moi, j'ai vécu ça 6 mois. C'était magique. Tu nous as dressé la liste des pour, des contre que vous pouvez rattraper via l'application iHeart. Mais Maxime, est-ce que je peux te demander ce qui s'est passé après 6 mois? C'est ça. Elle avait tellement peur du jugement qu'elle a juste mis fin à la relation. On dirait qu'elle n'assumait pas. C'était trop lourd à porter. Ouais, c'est ça. C'était comme lourd à porter pour elle. Je peux comprendre. Fait que je pense qu'elle est juste partie. Puis
Ça finit de même. On a une question sur la messagerie texte qui est exactement celle que j'avais envie de te poser aussi. Est-ce qu'il y a des moments plus complexes ou plus difficiles? Parce que c'est déjà dur des fois dans un couple de faire des compromis à 2. Donc, on essaie d'imaginer ce que ça devient à 3. Est-ce que des fois, ça devient 2 contre 1? Parce que cette personne-là nous écrit que ça serait terrible d'avoir une opinion puis que les 2 autres soient contre toi. Ouais, tu dois te sentir le petit cul rejeté de la cour d'école. Oui, ouais, non, pas nous autres. Nous autres, on l'a tellement bien vécu que, tu sais, nous autres, c'était comme, OK, on fait ça ce soir, ben les 3, c'était comme, OK, go, on fait ça. Il n'y a jamais eu de chicane là, pour vrai, ça s'est tout le temps bien passé. Pratico-pratique. Comment ça fonctionnait? Parce que 3 dans une voiture, il y en a un qui était assis en arrière. Mané, tu fais, ben là, je suis tannée d'être le petit bébé assis en arrière. Comment ça fonctionnait? C'est pas compliqué, c'était tout le temps moi qui conduisais, puis les autres... ils s'arrangeaient comme qu'ils voulaient. Fait que ça n'a pas fait de chichi. Dans un grand lit, là, les 3 dans le même king, mais quelqu'un qui est pogné dans le milieu, ou comment vous fonctionniez? On avait un lit queen. OK. Puis on a dormi une nuit, les 3 ensemble dans le lit. Okay. Les 3, on a tellement mal dormi. Ça n'a pas fait. Il y en a un, à toutes les nuits, il allait dormir sur le divan. Ou ben non, les fins de semaine, qu'est-ce qu'on faisait? On pognait le matelas, on l'emmenait dans le salon. OK. Puis on dormait les 3 dans le salon. Yeah. Puis il y en a un qui était sur le divan, mais débrouillard. il y avait des solutions. Là. Un gars de solution. Merci beaucoup, Maxime, pour ton honnêteté puis d'avoir répondu à nos questions. Tu deviens notre expert trouble. C'est bon. Tu le revivrais? Oui, avec les bonnes personnes, là, c'est sûr que je leur vivrais, c'était le fun. OK. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Ben, passe une belle journée. Merci, Maxime. Encore une fois, merci de ton ouverture et de ta générosité. Ben oui, puis à mon tour de vous poser, Pierre-François, Patrice, est-ce que vous vivriez en trouble? Ben, écoute, après 20 ans de vie commune, là, ça serait trop difficile pour quelqu'un de venir s'immiscer dans notre couple. Ça pourrait pas être un vent de fraîcheur? Ben, vivre... Là, tu parles-tu d'un samedi soir ou tu parles de vivre en trouble? Non, je parle d'un vrai trouble. La vie, là. Diminuer les tâches quotidiennes. Hey, moi, ça me tente plus d'aller marcher sur le Mont-Royal. Moi, y aller avec elle. Je pense pas que ce serait possible. Non. Parce qu'on a trop d'affaires qu'on comprend, qui sont juste entre nous, de façon de vivre. Donc, ce serait vraiment... Non, je pense qu'il faudrait trop que la troisième personne se moule à ça. Donc, ben non. Non, puis tu sais, pas besoin de me convaincre, moi, c'est un non catégorique. T'es-tu malade? No. Déjà que on a des compromis à 2. Non, je pourrais pas. Oublie ça. Ouais, mais tu sais, des fois, ça doit être simple de faire, je vais me plier à la majorité. Tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé, moi, de me dire, pourquoi je me suis obstiné, là? Ouais, c'est ça mon problème. Tu poses pas cette question-là. À la majorité. Non, Patrice, toi? Ben non, moi non plus. Non, puis moi, je vais aller plus loin au-delà de la logistique. Je pense que, puis c'est vraiment pas des sentiments heureux, mais je pense que je deviendrai rapidement, soit, je vais mettre les mots jaloux, possessif, insécure, envers un. Et là, je projette beaucoup Marie-Claude et moi, mettons, là, mais même si tu es en couple depuis 6 mois avec quelqu'un ou 1 an, puis qu'arrive une tierce partie, tu fais, OK, mais là, quand ils font leur affaire tout seuls, je fais, OK, puis ils sont en train de exclure. C'est ça. Je vivrais pas bien dans ce tourbillon. Des règles claires, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect sexuel. Admettons là, que les 2 autres se chicanent. Là. Est-ce que tu peux quand même faire partie du make-up sexe? Ou c'est juste les autres? Ah oui, ben là, j'espère que oui. Vous donc, les filles. Est-ce que si quelqu'un est dans le jus avec les enfants, est-ce que les 2 autres, pendant ce temps-là, peuvent batifoler? No! Oh, ça, c'est tough. Ouais. Ben, en même temps, allez-y, moi, m'en occuper, moi, des enfants. Je sais pas, hein? Pas dans ce mood-là. Ben oui, il faut absolument. Tu penses? Ben ouais. Mais ça dépend quel genre de... Si la phrase, c'est « Hey, amusez-vous, je vais aller promener les enfants », c'est oui. Okay. Si c'est « Je suis dans le rush, c'est encore moi qui va conduire les enfants », c'est « Ouais, parce que nous autres, on va se payer à la traite pendant ce temps-là. » Là, ça devient source de conflit. C'est ça, je suis pas faite pour ça. Charlotte Cardin expérimente le tout dans un de ses vidéoclips. Hein, ce n'est pas celui-ci, mais je vous invite à aller la voir. Celle qui est partout en Europe présentement, on l'écoute avec Feel Good à Rouge. Y'a ma main dans la fenêtre. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La
gang, c'est pas vrai qu'on va passer à côté des 29 ans de Sabrina qui nous écoute chaque matin. Oh que non! Bonne fête, Sabrina! Bonne fête! Que du beau! 29. Puis elle a une chanson à son nom. Je sais pas si t'as l'âge, Sabrina, d'avoir apprécié la chanson à ton nom de la part de Yellow Molo. Peut-être que ça ne décrit pas exactement toi, ceci dit, mais... Pas. On l'a eu comme choix de la gang, ça, il n'y a pas si longtemps. Mais on va aller piger dans les prochaines minutes comme choix de la gang dans la programmation extérieure et gratuite des Franco. Ça a été annoncé. Il y a une soirée de rap coriace loud. On rend hommage à Leloup, Ariane Roy, La Bottine, Marie-Méga Bouchard, Groovy. Qu'est-ce qu'on va jouer, nous autres? On pige là-dedans la réponse dans 5-6 minutes à peu près. Il y aura du beau temps, c'est sûr, du 12 au 20 juin. On se le souhaite, là. Mais aujourd'hui, c'est pas si mal. Généralement nuageux, un 60 de probabilité d'averse cet après-midi. Ouais. Peut-être de la petite pluie jusqu'à demain matin. Après ça se dégage. Ça se dégage. Bon, on aura du soleil vendredi, samedi, dimanche autour de 10 degrés. C'est parfait. C'est bien correct. Frais, mais le soleil fait du bien. Ouais. Oui, ça va faire du bien. Avant l'univers de l'Edge, allons faire un tour avec... Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, oui, mais 3 chansons pour mettre la table et t'as besoin des 3 accords. Non, ne prends pas ton avion. Vous avez reconnu ton avion? Pourquoi? Parce que le PDG d'Air Canada n'aura finalement pas de compte à rendre pour son incompétence en français devant un comité parlementaire à Ottawa. On avait beaucoup parlé de cette histoire-là. Des membres qui ont décidé finalement d'annuler la convocation de Michael Rousseau suite à l'annonce précipitée de sa retraite. Il devait s'expliquer sur son message unilingue anglophone de suite au décès d'un pilote québécois du côté de New York. Par contre, son successeur, lui, sera questionné sur les nombreux manquements de la compagnie à la loi sur les langues officielles. Le X, c'est qu'on n'a toujours pas l'identité de celui ou celle qui prendra sa place comme PDG de la compagnie. Ouais. Imagine dans les compétences, parler français et anglais. Ça fait partie des compétences qui sera demandées, tout à fait. Ouais. OK, après ça. Oh! Ben oui, on ressort Martine Sinclair, pas pour parler de printemps, mais pour parler d'intelligence artificielle dans nos hôpitaux. C'est que l'IA est maintenant utilisée pour rappeler au personnel soignant de l'Hôpital général de Montréal de se laver les mains avant d'interagir avec un patient. Okay? Il y a un capteur 3D qui envoie un signal sonore s'il ne remarque pas le mouvement des mains nécessaire avant d'entrer dans la chambre d'un patient, okay? Selon le quotidien La Presse. Ça a l'air de ces fameuses caméras là, en rond, sauf qu'on dit qu'on ne filme pas. C'est vraiment un capteur de mouvement. L'enjeu, c'est que l'hôpital veut faire passer de 67 à 80 le taux de conformité pour ce geste d'hygiène essentiel. 80 ça, c'est le taux fixé par Québec. C'est pas que le personnel ne sait pas que c'est important de se laver les mains, mais souvent, dans le feu de l'action, on oublie ce petit geste-là qui peut faire toute une différence quand même, évidemment, pour la transmission de virus, microbes, etc. Puis là, 67 c'est pas si mal. Il y a des hôpitaux, on est à 25-30 des fois de taux de conformité pour ce geste d'hygiène-là. Ouais. Est-ce qu'avec cette façon-là, il pourrait justement décoller laver de Martine Sinclair quand tu l'as oublié? Ça serait le fun à motadine, hein? Quelle belle idée! Ça serait le fun. Ça mettrait de la vie aussi. Des petits speakers partout au-dessus des lavabos. Ça prendrait juste une voix qui fait hop, 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 lavez. Quand c'est 75 fois que ça roule dans la journée, peut-être que c'est un peu plus... Ouais, ben là, t'apprendrais. Oui, c'est sûr. Parce que si tu passes tout droit, ça fait hop, 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 hop. On en parlera au personnel des fois que... OK, t'as besoin aussi de Nelly Fernandez. Oh, yes, ça! C'est particulier, les ornithologues amateurs montréalais qui seront mis à contribution dans un projet pilote pour contrôler la présence des bernaches à gauche et à droite sur la métropole. Il suffit de remplir un cours. Il y en a un puis un autre, effectivement. La demande est simple. Vous devez remplir un formulaire en ligne pour documenter vos observations, principalement le long de la rivière des Prairies. Les oiseaux à identifier sont munis soit d'un collier au cou, encore d'une bague aux pattes. On dit que les bernaches se réunissent régulièrement dans les parcs et les terrains sportifs, comme par exemple le parc Consic. En fait, c'est que la Ville de Montréal veut savoir si ces méthodes pour faire fuir les oiseaux fonctionnent, parce qu'on déploie plusieurs efforts justement pour les chasser de certains sites pour éviter les dégâts. S'ils s'en vont juste à gauche et à droite ou qu'ils reviennent quelques instants après, ça serait vraiment pas efficace. De là ce projet pilote. Mais c'est quoi les chances que tu nous parles de nouvelles des ornithologues et que dans ma patente ce matin, je vais parler aussi brièvement des ornithologues? Donc, ouais. C'est quoi les chances? Y a-tu un petit lien avec Gatineau de ton côté? Non plus. Même pas? Non, non, j'explique des expressions, mais que le mot ornithologue... Bref, la vie ça fait peur. OK, il va falloir être là à 7h30 pour la patente à pattes, mais à cette heure-ci, chaque matin, nous avons... L'univers de l'Edge. Depuis quelques années, j'ai remarqué que mes parents vivaient de plus en plus souvent la perte de quelqu'un qu'ils avaient admiré. Ouais.
C'est normal, vous allez me dire, là, c'est un phénomène qui s'appelle le cycle de la vie. mais ça me fait réaliser que nos parents ont tripé sur du monde, eux autres aussi. Ils ont des idoles, à part leur fils acteur-animateur, je veux dire. Là. Oh. Mais ça, j'y reviendrai. Et tu sais, OK, oui, Marlon Brando, Johnny Hallyday, je savais qui ils étaient quand ils sont morts. Ouais. Mais des fois, ma mère, elle m'appelle, tu sais, elle me dit, tu sais pas qui est mort? Là, je fais comme, non, qui? Jean-Paul Dugas. Oh. C'est qui? Ben, il jouait dans Moi et l'autre, il y avait un petit rôle. Là. Je l'aimais assez, là. Oh. OK, je sais pas c'est qui, moi. Mais de plus en plus, je m'identifie à M. Dugas, moi. Parce que, peut-être que dans 25 ans, là, Marc-Antoine, ici à la console, va dire à Lou, son garçon, « Hey, Jon est mort! » Puis Lou, il va s'en foutre de Jon, il saura pas de qui il parle. Je sens bien, moi, que je suis un des idoles de Marc-Antoine, mais pas au point que Lou soit affecté par ma mort. Hein? Va te signer un T-shirt. Je connais... À quel point t'as rien demandé? Je connais un peu les goûts de mes parents. Ouais. Je sais que mon père, par exemple, ça me fait bien rire des confronter puis voir leurs différences. Je sais que mon père, par exemple, était plus Beatles, des petits gars propres qui se sont un peu égarés dans le LSD. Hein? Et ma mère, c'était les Bombs, c'était les Rolling Stones. Puis encore aujourd'hui, elle sympathise pas mal plus avec le diable que mon père. Hein? Bon, mon père aimait beaucoup Bernard de Rome, ma mère, Pierre Lalonde. Mais, tu sais, ma mère va être plus Marie-Josée Gauvin, mon père, c'est Ben, le sien. Ah, tu vois, ça. Pat, t'es tout de genre de compromis, là. On met-tu Pat? Bah oui. Bon, voyez le genre. Il vient avec le forfait, fait garde. Mais dans les dernières années, c'est plus difficile de voir quelle personnalité les allume, parce qu'ils sont plus dans la nostalgie. Des fois, mon père dit, je l'entends encore des fois, il dit, je l'aime bien, moi, le petit Robitaille. En parlant d'André Robitaille. OK, oui. Comme s'il venait de le découvrir. Mais, attention, là, il faut que je vous parle depuis 25 ans, je dirais. Celui qui a remplacé Mick Jagger dans le cœur de ma mère, c'est... voyons, c'est quoi son nom, déjà? C'est Ricardo! Oui, madame Bresson! Ricardo, l'arrivée! Qu'est-ce qui se passe avec Led? Il me semble que tout son univers réside dans l'identité de cette personne. Oui! C'est rendu un gars de radio. Il est tellement un gars de radio. Il est bon, là. De qui on parle, non? C'est Ricardo! Oh oui! Hey, je vous le dis, c'est pas qu'un petit amour, Ricardo puis ma mère, là. J'en ai déjà parlé. Mais tu sais, elle l'aime, il est bien élevé, il cuisine bien, il est riche, ça, ma mère, elle aime ça, elle est bien sensible à ça. Et détail important, Ricardo, il est pas en compétition avec moi. Donc, tant que Ricardo jouera pas une police dans l'anti-gang, ma mère va l'aimer. Mais laissez-moi vous raconter comment cet amour-là est né, c'est du bonbon. Il y a environ 20 ans, OK? Ouais. Elle s'est abonnée à son magazine, Ricardo. Et quelques jours après avoir reçu un message sur sa boîte vocale de Ricardo lui-même, qui la remerciait de faire partie du fan club, OK? Oui. C'est parti en spirale. Pierre-François, tu peux pas croire qui m'a appris. C'était rendu une amie proche de son Ricardounet. Ah oui. Ça a eu l'effet d'une flèche de Cupidon, sauf que là, c'était une brochette de poulet barbecue. Là, de son beau cuisinier. Puis là, tu sais, ma mère disait qu'il voulait l'entendre, mais puis même ça, à qui ça intéressait pas pantoute, que Ricardo l'avait personnellement appelé. Moi, j'ai souvent tenté de laisser sous-entendre que c'était probablement un message enregistré, systématiquement envoyé à toutes les madames qui s'abonnaient. Mais non! Maureen, elle s'en veut encore de ne pas avoir été à la maison pour prendre la pelle et parler en vrai. Je m'inquiète beaucoup ces temps-ci qu'un fraudeur l'appelle. Et se fasse passer pour Ricardo. Je vois ça d'ici, là. Bonjour, ma belle Maureen, c'est Ricardo. Je manque un peu de liquidité là, pour construire mes labs écoles. Penses-tu que tu pourrais m'avancer 5 000? Je vais te rembourser, puis... je vais te signer une spatule. Ma mère, elle serait là. Ben oui, mon NIP, c'est 12-03. Ta date de fête. Tu veux juste 5 000, prends-en 10. Ah non! Le plus beau cadeau que je lui ai fait, ma mère s'est dit demander de m'accompagner quand j'ai été invité à l'émission de Ricardo. Chez lui, à Chambly, dans sa magnifique cuisine, magnifique maison. Ma mère a capoté. Il fallait qu'elle prenne des séances pour respirer. Je pense qu'elle avait apporté sa jaquette en cachette dans l'espoir de coucher là. On va vous le dire, à la fin du tournage, elle était comme ses poils après un an, Ricardo, là, pas décollable. Elle a tout eu, la collection de Ricardo. Contenant, toute, aussi, ça n'a pas de sens. La brosse à fruits et légumes, la poire à joues.
C'est pas des farces, OK? La poire à jus. À jus, pardon. La poire à jus. C'est pas des farces. Un 23 décembre, je paniquais parce que je trouvais pas ce qu'elle m'avait demandé. La torche culinaire de Ricardo. Ah ben là. Oui, pour brûler des affaires, genre crème brûlée. Puis d'autres choses, j'imagine. Sambuca. En fait, sur le site, oui, ma mère, c'est tout le temps rendue là-dedans. Oui, elle dit Sambuca flambé. C'est une Irish. Oui, Sambuca. Non, mais dans le sens, ça boit. Pas du jamais ça. Dans le sens, ça le Dans le sens alcoolique. T'entends ça, maman? Elle trouve que t'es alcoolique. En Marine, j'ai juste hâte de lever le coude avec vous. Bon, sur le site de Ricardo, ça dit que la torche culinaire, ce serait idéal pour griller des guimauves et noircir des poivrons. Bon, OK. hey, j'ai un cue pour toi, maman. Mets des poivrons à broil puis dis à papa de les surveiller en écoutant un Beatles. Même affaire. Ça marche avec n'importe quel aliment que tu pourras avoir envie de noircir. Mais finalement, chez Lean & Chest, je l'ai quasiment arraché des mains d'un pauvre monsieur cocufié lui aussi par Ricky. Il dit, t'as moi ça! J'ai dit, la merde, je vous achèterai la Starfrit, je vous écrirai Ricardo Sharpie. Est-ce qu'elle s'en sert de la torche culinaire? Je l'ai jamais. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Jamais vu, à part pour allumer le foyer. Alors, je veux pas dire de mal de Ricardo, là. Non, vraiment pas. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il vend un petit peu du rêve. Ricardo? Oh, à quel point ma mère a besoin de 3 supports à tacos. Et 3 fois 3 fait 9. Et d'une sorbetière. Oh, mon Dieu. Les dents, ils gèlent à rien, la pauvre Maureen, voyons donc. Bref, c'est bien d'aimer une personnalité. Faut juste être capable de se raisonner. Décroche des produits Ricardo, maman, puis achète du Sansodine pour l'amour. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut tout le monde! Bon mercredi 29 avril, c'est la journée internationale de la danse. Oh, et ça m'inspire un mojo. Dansons aujourd'hui parce qu'on y trouve la force de vivre. On expulse nos démons et on croit à notre instinct. Tout ça. La gang du matin. C'est donc de pas danser sur Scooter Gas. Teddy Swims. Oui, je sais, mais c'est parce que là, j'ai pas les bons Black souliers. and C'est Peas. important pour moi. Les souliers pour danser. Je peux pas danser aujourd'hui. T'es un gars qu'il faut qu'il soit bien équipé. Je comprends, mon Pierre-François. Il est bien équipé. Je suis bien équipé, mais... Non, mais pour faire chaque tâche, chaque activité. Je parlais pas d'autre chose. Ben ouais, c'est ça. Bien équipé. Content que vous commencez pour partir de la maison aujourd'hui. Là, vous équipez petit d'un parapluie peut-être pour plus tard, d'une petite impaire. Mais ça devrait commencer cet après-midi. Récré dehors ce matin, c'est sûr. Sinon, les profs, ça se peut qu'on fasse du lip-sync à l'intérieur. C'était ça, nous autres, quand nos récrés étaient en dedans. Tout le monde allait dans le gymnase, puis tu pouvais amener ta cassette, puis on faisait du lip-sync. Si t'avais le goût de faire une performance, je n'avais fait une sur Queen, Vanilla Ice, les bébés. Tu m'étonnes que toi, t'as profité de ce moment-là pour faire des performances. Ben oui! C'est content d'être à l'école à Québec. Elle est à la bibliothèque, on écoute un film. Ah, dites-nous ce que vous faites quand il n'y a pas de récré à l'extérieur à cause de la pluie au 6-12-13. Tiens, parce qu'on sait que vous êtes de nombreux professeurs à l'écoute. Merci de nous faire On une est la place radio dans votre officielle vie. du corps professoral et du Oui. monde scolaire. Parce que oui. Hein. Mais on est dire qui? ça, moi, Personnel de soutien et OK, tout. mais là, on ouais, est ouais. qui, nous autres? Tout le kit. On est qui? Moi, je suis Marie-Josée Gauvin, qui est pour que Martine Sinclair décolle chaque fois qu'on se lave pas les mains dans les hôpitaux. Ça serait funny. Peut-être une petite boule miroir. Ah Avec un oui! petit follow spot Ça sur la se personne pourrait. qui s'est pas lavé. Tant qu'à mettre à profit pourrait. l'intelligence artificielle, là, allons-y pour le paquet au complet. Mais une gang de solutions ici. Il y a aussi Patrice Bélanger, qui est un mangeur de moustiques. J'en pogne pas, celle-là. T'es pas à jour dans tes Ah, Survivor, toi? non. Oui, Hier. c'est quand hier, Caroline achète un élément, un lot, dans lequel se retrouve un peu une boutade parce qu'elle investit beaucoup de sous pour ce qui ne sera que de la noix de coco et du riz blanc. Et à un moment donné, à manger, elle fait « Hey, j'ai une plainte à faire, il y a un moustique dans mon assiette parce qu'on reste au bain au Panama. » Fait que je dis « Ben, viens me porter ça. » Là, j'hésite avec les survies dollars qui ont ma grosse face dessus. Je la rembourse, j'y donne un 50. Et là, je fais « Hey, j'ai pris le moustique. » Et alors que j'allais le lancer de côté, j'ai dit « Ils vivent quelque chose de difficile. Je me joins au groupe. » Et j'ai ingurgité le petit moustique. Et j'ai avalé le petit moustique, digne d'un encan à la Survivor, en montrant ma bouche bien vide. Puis elle a fait « OK. » Ben, elle est repartie. Ben quoi?
Tu crousais-tu de cette façon-là quand tu étais, mettons, au secondaire? En mangeant des moustiques. Genre, si je mange la chenille... Au secondaire, j'aurais été prêt à tout là-dessus. Tu m'embrasses-tu? J'aurais été prêt à tout là-dessus. Okay. Bref, rattraper les Survivors sur Crave, entre autres. Quelle excellente saison. Merci. Et il y a aussi Pierre-François Legendre, oui, animateur de la gang, mais un metteur en scène émérite qui a été impressionné par un spectacle de secondaire. Ah, mon Dieu, je vais vous en reparler demain. Mais je suis allé voir le spectacle de ma fille hier, la troupe de théâtre du Collège Saint-Paul. Et c'était... Moi, je m'attendais un peu à faire... Ben oui. Tu m'étonnes, comme les spectacles de danse. Oui, c'est ça. Tu sais, je m'attendais à faire au moins c'est pas un soir de hockey. Je voulais pas que ça arrête. T'es pas sérieux? C'était tellement bon. Il y avait tellement de passion, de talent et la metteur en scène que comme je vous dis, je vais en reparler demain. Ben mais Madame Naro a fait un travail extraordinaire. Et ta fille, Juliane, comment ça se passe? Ben là, évidemment, il y a beaucoup d'amour, mais elle est très bonne puis elle est tout indiquée pour faire cette affaire-là dans la vie. Là. Malheureusement. Pour le Es-tu meilleur que les autres que les autres de sa famille, mettons? Ah, elle est meilleure que moi, certain. Demain, ça sera dans l'univers de Ledge, mais dans 2 minutes après Black Eyed Peas, on parle d'espionnage. L'avez-vous déjà fait? La gang va se commettre avec des lunettes Ray-Ban. Ouais. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça marche pour se réveiller, les Black Eyed Peas avec Shut Up. Mais peut-être que certaines classes vont danser sur les Black Eyed Peas cet après-midi. Merci, Madame Isabelle. Je vous disais, ça se peut qu'il y ait des averses. Et dans ce temps-là, il n'y a pas de récré dehors. Mais ce que fait Madame Isabelle, c'est vrai, ils font ça aussi à l'école de ma fille. Ils mettent des vidéos du jeu Just Dance. Sur YouTube, puis là, tout le monde danse. C'est une bonne à danser, celle-là. Celle-là n'est pas dans Just Dance. Il y a Just personne Dance. qui se cache. Là, Peut-être quelques-uns. Je me reconnais dans lui, c'est tout ça. Ça passe, écoute de la musique. Là. C'est Pump It et puis I Got a Feeling qui est disponible sur Just Dance et Black Eyed Peas. Bon, toi, je sais que tu veux t'acheter ces nouvelles lunettes-là, Marie-Josée. Non. Non? Les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban? C'est vrai que j'aimais beaucoup. Mais c'était un de nos jeux. C'est des lunettes connectées, donc. Ce sont des lunettes de soleil pour la vue. En fait, de soleil ou pour la vue, mais qui ont la capacité de filmer, de prendre des photos, de répondre à des appels. Bref, des lunettes intelligentes. Peuvent faire des lives en direct sur Facebook ou Instagram. Et pour que tu saches que c'est en train de filmer, parce que tu peux pas être filmé à ton insu, il y a une petite lumière qui s'allume sur la monture de la dite lunette, de manière à ce que tu saches comme interlocuteur. Comme je pourrais faire... Est-ce qu'on est en live présentement? Exactement. Pour que tu saches que tu es filmé ou bien d'emmagasiner les images ou en live. Mais le petit problème, c'est qu'il y a des gens qui se spécialisent sur la modification de la dite lunette pour aller endommager, annuler la lumière. Ce qui fait qu'elle n'allume plus. Ce qui fait qu'elle n'allume plus. Que donc là, j'aurais ces lunettes dans le visage, je serais en train de filmer tout ce qui se déroule ici en studio et personne ne le saurait. Okay. Mais non. Donc, ça devient une forme d'espionnage. Ça devient littéralement Tom Cruise en Mission Impossible. C'est exactement ça. Puis là, en plus, là, tu t'enlèves, mais tu serais peut-être même pas Patrice, là, ce serait peut-être un masque en latex. Là. Probablement. C'est quelqu'un Comme d'autre dans Charlie's Angel. Exact. Et dans Mission Impossible, il y en a beaucoup. Je pourrais mettre mon masque de la face sur le pont Jean-Cartier. C'est peut-être Arnaud Soli, présentement. Peut-être que je suis Arnaud Soli. On le sait pas tout. Essaie donc de jouer de la flûte avec ton nez, voir. Faudrait trouver une flûte. Non, mais c'est intéressant parce que tu viens de nommer plein de films, de technologie. On est rendu là, on le voyait. Mais moi, ces films-là inspirait un jeu que j'adorais quand j'étais petite, c'est-à-dire on allait espionner puis on se le disait, on va-tu espionner? C'était notre jeu là, de la journée. Est-ce que tu confonds espionnage et voyeurisme? Ben, j'allais espionner M. Bouchard, qui habitait pas loin. On allait espionner au parc de Nokia qui était là. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a peut-être qui l'ont fait à Place Versailles. Tu te cachais en arrière d'un buisson ou d'un cèdre, puis tu t'observais, puis... On checkait, on essayait de voir qu'est-ce qu'ils font. Tu leur fais du cool, on va dessus, tu sais. Moi, j'avais trouvé un spot à l'école secondaire, tout à fait par hasard, dans le vestiaire des gars. Non, attends, tu vas voir. Dans le vestiaire des gars, il y avait une fenêtre qui donnait sur l'extérieur, mais tu étais juste au-dessus d'une place où il y a beaucoup de monde qui traînait. Là. OK. Donc, les filles, petits conversations. Ouais, mais les filles, les hot de l'école, souvent allaient patiner. Là. Fait que ça m'est déjà arrivé d'aller tout pogner, ce qui se disait. T'es-tu sérieux? Ah ouais? Une vraie fouine! Tu sais, ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois. À J'ai voyé dehors. ben oui. Comme, je suis où aller. À Survivor, il y en a qui espionnent beaucoup, cachés Bien derrière sûr. un arbre, puis là, t'espionnes, puis t'épines. Peut-être que vous le faites même à job pour essayer de trouver c'est qui la maudite qui vole des affaires dans mon lunch ou le maudit qui le fait. Oui. On se rend pas compte qu'on espionne. Des fois, c'est consciemment, des fois, c'est inconsciemment. Marianne, toi, tu l'as fait consciemment, puis finalement, t'as fait pas une bonne idée, je pense. Hein? Salut!
Allô? Allô? C'est avec ton ami du cégep? Oui, c'est ça. Il faut remonter il y a 15 ans aussi. Là. Okay. J'ai d'autres maturités maintenant. Mais dans le fond, mon ami s'était fait laisser par son copain, puis ça faisait 3 ou 4 ans, puis ils habitaient ensemble. Là. Fait que ça avait l'air d'un couple sérieux qui se tient beaucoup. Ouais. Puis elle l'avait pas vu venir. Fait qu'un soir, peut-être une semaine après à peu près, la rupture, elle vient me voir, puis là, elle me dit, je pense qu'il y a une date avec quelqu'un d'autre, puis elle dit, j'ai besoin de voir qu'il m'a laissé parce qu'il était tombé en amour avec quelqu'un d'autre, ça va m'aider dans mon deuil. Et OK, moi, comme éducatrice spécialisée, elle étudie avec moi, on a fait, ben oui, ça t'aide dans ton processus, on va y aller. Fait que on a fait 3 classes différentes pour finalement tomber sur le café où le jeune homme avait un date avec une autre femme. Fait que, ben, finalement, ça a pas encore l'aidé. Fait que, non, c'est ça. Elle est partie en pleurant pour sa fausse moustache. Quasiment, là, tu sais, mais c'est ça. Elle est rentrée, elle l'a vu, on s'est bien pleuré, on est sortis, puis j'ai consolé le reste de la soirée. Fait que, Ça est-ce que ça a vraiment aidé? Je pense pas. OK. Mais on apprend des fois de cette façon-là. Ben Merci beaucoup. Hey, bonne journée, vous autres. Salut, Marianne. Parce que, tu sais, si tu espionnes pour ton propre compte, à toi, je veux dire que tu n'es pas un espionneur Non. officiel, mais tu vas apprendre des affaires avec lesquelles il va falloir que tu vives. Ben Tu sais, oui. là, elle aurait pu tomber sur c'est voilà sa nouvelle flamme. C'est ça. Ah, c'est la fille du bureau qui côtoie depuis 4 ans. Et peut-être que... Oui, c'est ça. Mais on s'en rend pas compte, mais vous êtes peut-être des grands espionneurs. Nous, mes voisins sont des espions et là, on leur dit merci parce qu'ils ont sauvé un crime à cause de ça. On s'en reparle, c'est arrivé la même chose à Sylvie après Scotch & Posh à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'à chaque fois que ça joue, si on t'espionne à la maison, tu fais la chorégraphie. Absolument. Moi, oui. Hein. Je tripping, je danse, je sautille. Est-ce que c'est espionné qu'il y a de fouiner dans les maisons quand tu prends une marche le soir? Ben, le soir, c'est sûr que c'est une forme des fois, c'est d'espionnage. évitant. Là, Fait que des fois, je marche bien droite, là, mais il y a juste les yeux qui sont comme un peu... Ils sont les yeux sur le side un peu. Là. Parce qu'on est rendu dans un moment où, oui, on peut avoir... On parlait des lunettes Ray-Ban où tu peux tout enregistrer, puis il y a une petite lumière qui indique que tu es en train de le faire pour que l'autre le voit. Mais pour 100$ sur Marketplace, tu peux enlever ça et espionner comme bon te semble. Incognito, complètement incognito. À filmer les gens. Tu parles de tes lunettes ou de ton regard. Moi, j'ai espionné un cadre nudiste dans le sud parce qu'il y avait une plage nudiste dans la marche que je pouvais faire près des... Espionner, c'est un grand mot, mais je veux dire, j'avais mes lunettes de soleil, donc ton regard est camouflé, fait que tes yeux se promènent un peu. Mais là, c'est que ces lunettes-là enregistrent et emmagasinent aussi les images. Donc, de là, le grand espionnage à la Tom Cruise dans Mission Impossible. On est rendu là-dedans. Mais toi, il y a 25 ans, Sylvie t'espionnait d'une toute autre façon pour comprendre quoi? Salut! Oui, bonjour. Allô? Salut! Il y a une voisine, toi, qui soupçonnait une gardienne, c'est ça? Oui, sa gardienne, elle soupçonnait sa gardienne de lui voler de l'argent. OK. Alors, elle est venue nous voir. Avec une amie, on est allé se cacher dans un buisson. Il n'y avait pas de téléphone intelligent dans ce temps-là. Il n'y avait pas rien. On est allé se cacher dans un buisson devant la fenêtre de la chambre des parents où elle avait déposé de l'argent dans un coffre. OK. Alors, on était très bien placés pour voir que ça n'avait pas pris 5 minutes que les parents étaient partis, qu'elle se rendait dans la chambre. Non! Puis elle prenait de l'argent. Non! Fait que la voisine qui attendait chez moi, quand on est revenu, ben là, elle est partie la confronter. Ah ouais, hein? Fait que on a aidé à pogner une voleuse. Est-ce que la gardienne en question a avoué ses larcins, Sylvie, ou elle a plaidé l'innocence? Ah non, ça n'a pas pris 5 minutes non plus. Là, elle a plaidé... coupable. Elle est partie, là... Pas que le tribunal de quartier. Je pense qu'elle peut retourner garder. Non, je pense pas, non. J'imagine. Merci beaucoup, Sylvie. C'est rien. Hey, salut. C'est une voisine très gentille avec les moyens d'il y a 25 ans, mais aujourd'hui, on l'oublie. Mais il y a des caméras de surveillance sur beaucoup de maisons. Oui. Nous, on avait eu un délit de fuite, notre voiture vraiment poquée puis tout. Voyons donc qu'il n'est pas resté ou quoi que ce soit. Et c'est justement à l'aide du voisin, quand même pas mal plus loin. Le fait, à vous, oui, moi j'ai des caméras pour toutes, je vois tous les angles. Des caméras de sonnette, genre? Des caméras, non, de surveillance qu'il a mis sur son bâtiment. Ah, carrément. Pour comme regarder l'entrée. Devant toi, l'extérieur. devant chez vous. Okay. Et c'est à cause de
de ce super voisin avenant qui a fait « Je vais checker, voir ». Puis on a réussi à trouver donc la plaque de celui qui était parti et de remonter jusque-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est avez-vous été remboursé? Certainement. OK, bravo. Justice a été rendue. Oui, madame. Marie-Pierre, tu as espionné toi aussi. Salut. Salut. Et qui tu as espionné, Marie-Pierre? Ben en fait, c'est que moi, à l'époque, on avait nos enfants au service de garde. On était 2 parents monoparentales. On se croisait souvent à l'école. Puis quand on allait à l'école, il fallait signer à quelle heure on était venu chercher nos enfants. Fait que moi, je me suis mis à espionner la feuille pour voir à quelle heure ils venaient chercher les enfants. Et je me suis arrangée pour être là au bon moment. Puis depuis ce temps-là, ben ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Ben là, c'est beau. Ça a bien fonctionné pour moi. Oui. C'est sain aussi, là. Ben oui. Oui, c'est simple. Ben oui, il est toujours là. Tu sais, la feuille est là devant moi. J'ai juste à regarder. Écoute, c'était pas trop stalké quand même. Mais non, il arrive à 4h15 à chaque jour. Fait que je peux bien prendre 15 minutes de plus pour arriver. Ah, c'est bon. Exactement. Ben, plein d'amour à vous deux, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Salut Marie-Pierre. La géolocalisation là, ouais. de nos enfants, de nos conjoints. C'est une forme d'espionnage, tu veux dire? C'est de l'espionnage. Non, parce que moi, ils savent que je peux les géolocaliser. Mais c'est consentant. Ben, il faut que tu donnes l'accord. Il t'a attribué le fait de pouvoir le suivre, je comprends. Fait que tu fais comme... C'est plus un élément de sécurité, mais si tu le fais contre la personne, là, ça devient peut-être plus de l'espionnage. Mais j'ai vu quand même le AirTag que j'ai caché dans le doublure de la sacoche à Cynthia, ça c'est de l'espionnage. J'ai quand même salué notre productrice au contenu, Christine, qui pense que son voisin vend de la drogue, se met à être bien inquiète de ce qui va se passer dans son quartier, le petit vendeur de drogue à côté. Finalement, c'est qu'il vend de la bouffe sur DoorDash. Ben oui, on peut faire ça de la maison. Parce qu'il y avait beaucoup d'allées et venues là, à la maison, mais c'est vraiment un chef qui faisait dans sa cuisine résidentielle des plats qu'il offrait disponibles sur DoorDash. Il y a un petit peu de poudre dans ses frites. Paprika. À venir, on va se faire un mot rebond comme à chaque 7h25 de nos matins. Et cette semaine, c'est 160 $ à gagner dans un spa ou un centre de massothérapie, de soins de santé. Hey, là, les mamans, dans 10 jours, c'est notre fête. Faites-vous donc un cadeau ou gagnez-le pour votre maman. C'est le temps de nous texter au 6-12-13 qui aurait besoin de ça, un bon massage. Ça s'en vient. J'adore cette nouveauté-là. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est l'heure du rebond. Étant donné que... Le mot rebond. Je voulais prendre les 20-22 secondes, étant donné que Toyota n'a pas de porte-parole officielle. Pour dire à quel point j'aime ça. T'es disponible. Je te le souhaite. En plus que les femmes, vous volez toutes les jobs de porte-parole. Va prendre le mascara. Moi, si tu prends un Toyota. Prenez ça. Moi, je suis dispo pour mon Toyota. Ça va t'arriver. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Bon, est-ce que tu nous écoutes dans ta voiture ce matin, toi, Sophie Aubin? Salut, Sophie! Est-ce que tu nous écoutes de ton char ce matin? Salut! Non, présentement, je suis en train de faire de l'orthopédagogie. Je suis une élève. Oh! C'est parfait, ça, parce que c'est un jeu que vous pouvez jouer conjointement. Les plus jeunes peuvent aider, prendre un petit 3 minutes pour jouer un peu, puis peut-être ça va te valoir, mon Dieu, un massage. Ah, j'aimerais ça. J'ai mon sac magique à la job. Tu traînes ton sac magique à job. Tu serais dû pour ça. C'est le cadeau qu'on donne. Absolument. C'est d'une valeur de 160 $. Tu pourrais utiliser ça pour faire peut-être une expérience thermale, un soin de la peau, un facial ou un massage au lieu du fameux sac magique. Tu peux utiliser ça dans près d'une centaine de spas au centre de massothérapie de soins de santé du Québec. Oui. Donc, on se lance. Sophie, tu dois deviner les 3 mots qu'on te fait, donc, qu'on essaie de te faire trouver à l'aide de 3 indices. Et tu choisis les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens? Eh là là. Je vais y aller avec toi. Ah, oui, donc, Marie-Josée! Et qu'il y a de l'audace. OK. On se lance. Sophie. Un taureau
Tirer. Licorne. Non. J'espère que c'est pas ça. Oh, tiré par les cornes? Ben, qu'est-ce qu'on cherche donc? Des cornes? Corne. Ouais, mais une licorne, c'est un mot? Il cherchait corne. Oui, mais pourquoi tu penses que ça s'appelle une licorne? Continue. Ben oui. T'aurais dû le dire en anglais, c'est unicorn. C'est bon, mais Sophie est d'accord, elle trouve que c'est bon, alors on continue. OK. Voyons. OK. On y va. Radio, voiture, mon Dieu. Comment? Musique? Non, c'est ça, maman. C'est radiophonie. Je sais pas comment. Tu auras ta chance peut-être vendredi de te reprendre, Sophie. Je suis désolée. Karine Gagnon de Alderman Park. Salut! Allô? Allô, Karine! Karine, tu pourrais avoir le massage si tu veux jouer avec Pierre-François. Avec Patrice, tu choisis qui? Pierre-François. Elle l'a pas nommé. T'as dit avec Patrice, tu choisis qui? Non, j'ai dit Pierre-François aussi. OK. Ben oui, vas-y. Parabolique, onde et émission. Antenne. Oui, bravo! À parabolique, c'était réglé. Bravo, Karine. Il en reste un, Karine, pour gagner ton certificat cadeau. Médicament, comprimé, granule. Pilule. Oui, voilà! Yes! Je suis... Wow, Led! C'est Bravo. une précision chirurgicale. T'étais dû pour te relaxer un peu, Karine? Oui, j'en ai besoin. Moi aussi, j'ai mon sac magique. Ben voyons donc. Ben, tu iras donc avec ce coffret Prestige Zen. Merci de choisir la gang pour commencer ta journée. Merci à vous. Bonne OK. journée. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous avez? Ben, c'est on juste s'est parce juste que- rappeler Que le mot que tu dois faire deviner, c'est corne. Ben oui. Et tu dis licorne. C'est même pas proche. C'est pas licorne, pas cornu. Ah, là, on va remettre les règles à jour. Pop. On va remettre les Corne, mots à jour. voilà. Elle veut Pop remettre corne. les règles à jour. Mais non, mais c'est un... Je pense que t'as pas le droit des mots qui est de la même famille ou sonnent comme, mettons. Pas le droit des mots de la Mais même c'est famille. parfait, c'est parfait. Ça te rend si Ben charmante, oui, Marie-Josée. Ah, d'accord. Toi, elle a le droit. Pour vrai, elle a le droit. En autant Toi puis moi, on n'a qu'elle. pas le droit, mais Marie-Josée... C'est un droit à qui, mettons, comme Exact, les maisons, oui, mettre des oui. poils à bois, votre poil à bois? Ouais, T'es exactement. T'es la star de cette émission. La patente à patte! Ah ben hier j'ai dit belle lurette cette expression-là. Oui. Mais pourquoi on dit ça belle lurette? Je vous l'explique. Puis un paquet d'autres affaires qu'on dit tellement souvent, mais on sait pas vraiment ce qu'on dit. Ben, on fait ça après Fever Dream, Alex Warren. Nous autres, c'est Fever Hockey. Go, let's go ce soir! La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, Oui. je vous ai dit que j'allais revenir sur l'expression belle lurette. Eh ben, c'est aujourd'hui là que ça se passe. Mes chanceux. Je troque donc mon chapeau de saltimbanque, dis-je, pour celui de linguiste. Bon, évidemment, quand je dis linguiste, je veux dire gars qui a accès à Google et qui sait pas exactement comment vérifier Ouais, ses sources. merci, parfait. Parce qu'on va pas se mentir, belle lurette, ça sonne un peu comme le surnom d'une vieille matante. Oui. Celle qu'on voit pas souvent. tu sais. Ah oui. Ma tante Lurette. Ben oui. Ça sonne bien en tabarouette. Mais Lurette, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Et là, non, ce n'est pas la petite affaire qui pendouille dans le fond de notre gorge. c'est une Ça, c'est luette. la luette. Et là, non, Marie-Josée, je n'ai pas dit l'alouette. Ça, c'est l'oiseau dans la toune Alouette, je te plumerai. Oui, c'est le titre de l'excellent album des louanges. Exact. Donc, si vous vous demandez d'où sort cette fameuse lurette de l'expression belle lurette, sachez que c'est pas né dans un dictionnaire, mais dans la bouche de nos ancêtres qui aimaient raccourcir les mots. OK. Parce qu'en réalité, lurette, c'est rien d'autre qu'une déformation du vieux français heurette. Donc, un diminutif, c'est un mot tout mignon pour dire une petite heure. Heurette. Donc, depuis belle lurette, ça voulait dire, c'est devenu belle lurette, qui veut dire une petite heure. Et aujourd'hui, son sens, tu comprends pas? Non, je comprends. C'est que à chaque fois que tu dis lurette, Attends, je elle voit lurette, là. Lurêtre. Ah, de notre organe génital. Juste un pénis. Ouais. C'est pas grave. Parfait, je m'excuse. Ben, on va changer de sujet Il y en a-tu des plus belles que d'autres? Bon, je sais pas. parce que depuis belle... Ça fait belle lurette que j'en ai pas vu d'autres. Eh bien voilà, ça veut maintenant dire depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors voilà, c'est tout pour ma patente. Ah non! Ben non, J'en ai il y en a plein. d'autres expressions. Je me fais plaisir, je commence par poser un lapin. On a tous connu ce moment de solitude.
Moment où on attend une table de restaurant ou d'un Starbucks. Un Starbucks. Les yeux rivés sur la porte pour finalement comprendre que l'autre, ici connu sous le nom de Ledge, ne viendra pas au Starbucks de Varennes. Mais quel est le rapport entre ce rendez-vous manqué et un lapin? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai exactement la bonne réponse, mais j'ai trouvé 2 théories que je vous partage. Il y en a qui disent que poser un lapin, ça remonte au 19e siècle. À cette époque-là, l'expression existait déjà, mais elle n'était pas aussi innocente là, qu'aujourd'hui. On disait que le lapin, ça décrivait un homme qui quittait une femme sans payer pour ses faveurs. Okay. Aujourd'hui, on appelle ça un écœurant. Ouais. D'autres historiens de la langue remontent encore plus loin, au 17e siècle. Et à cette époque-là, un lapin, c'était pas juste un animal, c'était le synonyme d'une histoire incroyable et totalement inventée. Nos histoires de pêche, aujourd'hui, étaient des histoires de lapins à l'époque. Ouais. Et pour se moquer d'un récit qui semblait trop beau pour être vrai, on disait « Ah! Celui-là, c'est un de Garenne, comme un lapin de Garenne, espace boisé, où vivent les lapins sauvages. Et avec le temps, l'expression a évolué. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une dette impayée ou d'un mensonge, le fond reste le même. Une grande déception que de se faire poser un lapin. Et une fois que le lapin est posé, la victime, à force d'attendre debout et immobile, pleine d'espoir, finit invariablement par faire le pied de grue. Or que je suis habile! Mais d'où vient cette expression, Marie-Josée, puisque tu le demandes? Des rénovations. Pied de grue. Non, ça vient pas de là. Non, ça commence par une observation. C'est probablement l'oiseau. Mais ça commence par une observation ornithologique. Très simple. Voilà, je salue les ornithologues qui nous écoutent ce matin. Pierre Verville. Et tous les autres. Les fans de Kung Fu Panda aussi. Il y a une grue là-dedans. Oui, Marie-Josée. Alors, la grue, cet oiseau qui a la fascinante habitude de se reposer en se tenant sur une seule patte. Comme plusieurs échassiers. Parfaitement immobile. Il porte des échasses en plus. Non, c'est le nom qu'on peut donner à cette famille d'oiseaux. Je sais, je jouais Marie-Josée, là. Bien joué! Donc, la grue qui a l'habitude, comme les autres oiseaux échassiers, de se reposer en se tenant sur une seule patte, parfaitement immobile, pendant de longues périodes. Tout le monde sait ça, pas besoin d'aller au zoo pour ça, mais il fallait le préciser pour des personnes dans le studio. Au 16e siècle, donc, on utilisait l'expression « faire le pied de grue ». En fait, pas vrai. Faire la grue pour désigner quelqu'un qui restait debout, là, planté, longtemps. On imaginait que la personne, à force de se fatiguer, sur une jambe, finissait peut-être par alterner vers l'autre jambe en attendant un dénouement qui ne venait jamais. Et au 17e siècle, le mot grue a commencé par désigner, le langage familier, dans le langage familier, une prostituée. Pourquoi? Parce que ces femmes attendent debout le client au coin de la rue, parfaitement immobile ou presque pendant des heures sur le pavé. Et aujourd'hui, l'expression, donc, elle a perdu son côté sulfureux pour ne garder que l'image de la patience forcée. Faire le pied de grue, c'est donc attendre quelqu'un longtemps. Et ça peut être long. Surtout quand j'attends Ledge au Starbucks de Varennes. Il n'y a pas une expression qui veut dire « il va finir par comprendre ». Je n'ai pas celle-là. Non. Il m'en reste une vite à vous dire parce que lorsque tu fais le pied de grue, tu peux le faire lorsqu'il fait un temps de chien. Chien. C'est tellement bien tricoté, ma patente, ce matin. C'est une très bonne série de François Bellefeuille aussi. Effectivement. Surtout TV, je vous jure. C'est très gentil, mais c'est pas là où je m'en vais, Marie-Josée. On pourrait croire que c'est parce que nos pauvres toutous sentent fort quand ils rentrent mouillés à un temps de chien. Mais non, c'est pas ça du tout. Faut savoir qu'autrefois, là, le chien, c'était pas le meilleur ami de l'homme, qui dort sur le divan puis qui fait tous les temps. Non, c'était un animal purement utilitaire, souvent même perçu comme impur, dangereux. Le chien, oui. Donc, on laissait le chien dehors pour garder la cour, les troupeaux, peu importe les conditions, et dire « Ah, il fait un temps de chien », ça veut dire que la météo était exécrable juste pour laisser... En fait, on laisserait même pas un humain à l'extérieur. Donc, seulement les chiens de garde qui étaient habitués à la boue et au froid pouvaient patienter et endurer cette météo-là. Donc, voilà. Et pour vous quitter toujours dans la thématique, j'ai envie de vous dire que maintenant, vous êtes intelligents comme des singes. La gang du matin. 107.3 Rouge. La plus récente de Teddy Swims, c'est toujours un hit, ça marche au bout. Il est rendu une valeur sûre, Mr. Know-It-All. Comme il le chante si bien. Ces soirs de match, on vous le disait, c'est 1,2 million de personnes qui étaient devant la télé.
pour le regarder dimanche passé. Oui. Ça rassemble. C'est fou. Quand Caulfield a compté son but, Sin est allé faire une petite marche avec Maggie. Ouais. Elle est revenue et elle a dit qui a compté? Parce qu'elle était là où elle était. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient beau. Fait qu'il y avait plusieurs personnes qui écoutaient les fenêtres ouvertes, peut-être. Puis elle dit j'étais une place, ça hurlait dans toutes les maisons. J'adore. Je trouve ça tellement le fun. Mais là, il y a la problématique. Que ça joue le dimanche. Oui, mais Survivor, l'émission la moins impactée. Hein? Depuis quand le Canadien ne joue pas le samedi? Ça me déçoit. J'aimerais mieux jeudi, samedi. Ben oui, parce que là, ce soir, en plein mercredi soir, moi, Joséphine, dimanche, il a fallu négocier avec elle parce que je veux écouter le reste de la game. Oui. Elle dit, puis le hockey, c'est éducatif. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'envoie se coucher? Ben, c'est une petite fille qui se fait dire qu'elle d'aller voir Olivia Rodrigo un mardi, c'est éducatif. Fait que je comprends pourquoi elle me le sort avec le hockey. Je comprends. Mais là, on fait quoi avec ça? Ben, moi, chez nous, peut-être à l'image de ce que mon père faisait avec moi, parce que j'étais fou furieux, passionné du hockey. Ouais. C'est effectivement des soirées... je fais confiance à mes boys, ils sont rendus à 15 ans et demi. Je leur fais confiance de gérer leur sommeil par rapport à s'il y a un examen le lendemain. J'essaie de les orienter vers est-ce que c'est important demain ou est-ce que si tu as une petite fatigue, ça peut passer. Mais je les laisse se gérer parce que on est en série. Les boys sont friands du hockey depuis 2 ans comme jamais. Le Canadien est beau à voir aller. Fait que c'est des soirées où je permets une plus grande flexibilité au niveau des heures de dodo. Est-ce que vous faites la même chose? Ben, même nous, tu sais, quand, mettons, là, parce qu'après, là, une victoire puis que c'est sénère, je peux pas aller me coucher tout de suite après. Moi, hier, j'étais au théâtre, donc je me suis couché très, très tard hier soir. Fait que là... ce soir, je sais pas comment je vais me rendre. Donc, ça va dépendre du score. Si c'est 1-1, ça joue en fou. Je vais finir la 3e période dans mon lit, probablement. Mais mon gars, il a 17 ans, mais il va écouter le match au complet. Ouais. Puis il trippe hockey. Ma fille, faudrait qu'elle se couche. Mais ça impacte les vies. Elle va vouloir fait que tu dis que si c'est 3-0, mettons, à mi-chemin de la 3e, tu fais là, tu vas te coucher parce qu'elle c'est réglé. Moi, non, mais mettons, à Juliane, tu lui indiquerais cette tendance-là. Je la pousserais tranquillement vers le lit. Et quand elle se réveille et qu'il gagne 4-3 en prolongation le lendemain, elle t'en veut pas. Moins que son frère, mais son frère, il va faire ce qu'il veut. Il y a peut-être aussi où est-ce qu'on est rendu. Là, c'est la ronde numéro 1. Peut-être qu'à la numéro 3, oui, là, tu peux te coucher tard. C'est toi, ce soir, tu es juste à coucher. Je pense que je vais te dire dodo entre la 2 et la 3. Oui, puis surtout que ce soir, c'est pas le match final. Ultime. Ouais. En même temps... Je pense que sur le dernier, mettons. Non, vous avez tellement à dire. Geneviève dit, ben oui, ça impacte nos vies. Puis moi, j'adore ça. Ça réunit toute la famille. Je permets à ma fille de 8 ans de se coucher plus tard pour écouter la game avec ses frères. Et je donne même le droit à mon grand de 17 ans de manquer sa dernière période vendredi parce qu'il s'en va au Centre Bell. Wow! Ça, c'est fort. Ben oui, moi, t'en signé un papier, moi, pour le directeur, si jamais, Geneviève. Je comprends full. Mon homme achetait pleine d'empathie parce que un mercredi soir de même, salut à Steph qui dit, j'ai pas de volleyball à soir. Tout le monde a dit, j'y vais pas, il y a une game. C'est vrai? Fait que le volleyball est annulé. Ben oui. Les gens l'écoutaient. Ce soir, si vous avez quelque chose qui vous filez pas bien, là, c'est le temps d'aller aux urgences. Là. Ah ben oui, c'est vrai. T'es sérieux? Tu penses que ça a un impact jusque-là? Et c'est sûr ça a et été démontré même. Pas après le match, là, mais... Pendant la game. Pendant la game. Ouais, mise au jeu officiel, la première, de toute période aux urgences. Ça va passer en 1 heure. J'ai dit, comment ça se fait, Yannick, que tu jammes à soir, tu sais, avec tes chums et tout? J'ai dit, vous allez rater la game. Il dit, non, on a acheté une TV. Hein? Ça fait 18 ans qu'il est dans ce local-là. Il n'y a jamais une télé qui est rentrée. Il n'y a jamais eu une télé. On dit, on a acheté avec notre budget de gang, on a tout coté. Petite TV intelligente, on va mettre la game pendant qu'on joue de la musique. J'ai dit, mais quelle veillée de rêve. Oui, c'est super. Fait que ça impacte vos vies. Veillée de rêve, c'est ce que souhaitaient les enfants de Karine. Elle dit, le problème s'est réglé très rapidement. Mes 3 enfants en jeune âge voulaient tellement écouter le match des Canadiens au complet. Je l'ai permis et finalement, après à peine 18 minutes de jeu, ils dormaient toute la gang. Ça, c'est devait être les années Petrov. Comment vous allez regarder la game de ce soir? Dites-le nous au 6-12-13. Qu'est-ce que vous avez de prévu avec la toune qui va craquer et notre 8 heures et notre match numéro 6. Numéro 5. Pardon. Les matchs les plus importants. Numéro 5, les impairs. Donc, dites-nous ce que vous faites. Puis par la suite, on explore aussi dans le Pop-Up Marie-Jo toute la programmation gratis des Franco. Il y a tellement des bons shows qui s'en viennent. Ça sera bientôt à Rouge. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin! 107.3 Rouge. Ben oui. Grand fan de des foot. formations professionnelles. Un peu de hockey aussi. Tellement, ben oui, beaucoup c'est de sûr. hockey. T'es pas le seul d'ailleurs. Les plans de la gang, on vous les dévoile dans 30 secondes. Votre mojo, c'est jour de danse. Donc aujourd'hui, dansons. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grands
grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Parce que... C'est la journée internationale de la danse. Et là-dedans, on y trouve la force de vivre, on expulse nos démons et on croit à notre instinct. Tout ça grâce à la danse. Oui, Ledge. Donc, le mojo, dansons. Ça te donne la vie, ça te met en vie, ça te permet d'expectorer. Dans le spectacle que je suis allé voir hier, le spectacle du collège des enfants, de Juliane, très, très bon spectacle. Allez-y, il reste des billets. Je vous jure, vous allez passer une bonne soirée. Oui. Il joue ce soir. Et il y avait une petite fille qui a participé à Révolution. OK. C'est donc bien hot. Fait que ça, il y a de la danse. Où on va voir le spectacle en question? Au collège Saint-Paul, c'est à la salle. Parfait. La salle. Collège Saint-Paul. La salle qui est là. Parce que oui, même si c'est soir de match, il y en a qui ont des spectacles qui étaient prévus. Salut à la personne qui s'en va voir, Billy Tellier. J'imagine qu'il va dire le pointage. Lui aussi, c'est un fan. Isabelle va assister au match numéro 5, donc de la série Montréal-Tempa, mais en direct de la série des Rockets de Laval. OK, ben oui. À la Place Belle, on va suivre ça en même temps. Ils commencent leur série ce soir. Après ça, il y a Maman Josiane qui dit « Hey, nous, ce soir, c'est la 3e partie du pré-camp de sélection pour le programme hockey à l'école secondaire. Mon fils de 11 ans était bien heureux que sa game à lui soit à 17h30. Ah oui. Il va être de retour pour son CH. C'est super. À soi, parce que très belle heure. peut-être qu'un jour, c'est lui qui va jouer dans le bleu, blanc, rouge. Et vite, le Français nous a écrit qu'eux autres, ils se regroupent au hangar du bureau de hélicoptères canadiens. C'est à l'Essai, un genre de 5 à 7 hot dog. La game sur écran géant. Il y a 40 à 50 personnes. Wow. Ils ont un gros gâteau de chez Chou Crème à Valleyfield. Je les salue parce que le gâteau nous a envoyé une photo. Il est spectaculaire. Je salive. Pendant que quelqu'un nous a écrit qu'elle était pognée pour aller fêter à belle-sœur au restaurant. Ah, ça, c'est moins fun un peu. Tu veux craquer ton club ce soir, Mylène? Salut! Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais pour regarder la game? Ouais. Ça, moi aussi, j'ai des billets de spectacle ce soir pour aller voir Guillaume Pinot. Ouais, les critiques sont écœurantes. Tu vas avoir un bon show. Puis... Oui. Ça, c'est certain, mais c'est ça. On est un peu partagés. Puis vous parliez tantôt là, de est-ce qu'on laisse les enfants se coucher plus tard. Ouais. Ben là, c'est grand-papa qui va gérer ça. On aime ça, faut déléguer. Guillaume est un grand fan du Canadien lui-même, souvent présent au match. Je serais pas surpris qu'il vous tienne au courant du score pendant sa performance ce soir. Ça étende pas lui non plus. J'imagine que lui non plus, ça étende pas. Exactement. Vous allez vivre ça ensemble. Un bon show. C'est en plein ça, vous allez vous en rappeler. Quand le Canadien a gagné face à Tampa, tu sais, le match numéro 5, toujours plus important, les impairs, on était ensemble. Let's go! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Parce que oui, vivre des moments de même en show, puis on est parti de la musique pour le faire. Qu'est-ce que tout le monde est capable de faire? Puis on aura la preuve dans ces grands rassemblements de masse pour les Franco. Répète après moi. Oh, 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 oh. Puis là, tu fais Christy, je fais partie du show. J'étais en communion avec l'artiste. Il y a quelque chose de magique qu'on vit dans ces grands rassemblements-là. Et il y en aura tellement du 12 au 20 juin prochain. On a appris hier la programmation des Francophonies de Montréal. Ben oui. Ça déclenche l'été. Il fait beau, c'est gratis. Notre ville, elle est exceptionnelle. Le quartier des spectacles, je trouve ça assez le fun. Tu as l'impression que tu es dans le cœur du pop, là. Oui. Avant qu'on se promène partout. Imagine qu'on est en train de gagner la coupe en même temps. Es-tu fou? Parce que Gab Bouchard est de la programmation, puis je vous le disais, il était au MTLUS vendredi passé. Il avait son chandail bleu, blanc, rouge. Il y en a plein là, des auditeurs qui ont un show déjà de prévu ce soir, mais il y a quelque chose de magique à le vivre avec l'artiste, avec le partisan aussi qui est sur la scène, d'entendre tout le monde crier quand il y a un but. Nous autres, on enregistrait un pop-up live, puis il y en a un qui avait l'écouteur, on le voyait, puis qui nous tenait au courant. Puis Vincent, ça a rendu combien à la game? Puis là, on s'extasiait tout le monde ensemble. Fait que dans les shows extérieurs des Franco, oui, il y a Gab Bouchard. Peux-tu m'en envoyer, mon beau Il y a quelque chose qui est en moi et moi. Tout ce qu'on veut, ma chérie. Puis ma chum est allée le voir vendredi passé, puis elle a dit, tu sais, on est rendu vieille, mais pas si vieille, on a 40 ans, là. Puis elle a fait,
ça m'a tellement fait du bien de voir la jeunesse qui criait, qui connaissait chaque parole. Elle dit, je ne catchais pas. Comment... Elle dit, le MTLUS c'était plein, Marie, et ça connaissait chaque parole. Je me sentais local. Moi qui l'aime, mais les flots, les jeunes connaissaient toutes de Gab Bouchard. Il y a tellement quelque chose de magique et on pourra le vivre à plus grande échelle dans un concert gratuit pour les Franco. Si on fait le tour de cette belle jeunesse-là qui est incroyable, Ariane Roy. Elle l'a partagé hier et son nouveau toupette et cette annonce de spectacle. Mais elle dit, ça sera mon plus gros show à vie. J'espère le vivre donc avec vous. C'est bon. Plus gros show oui, en termes d'audience. Oui, puis de production aussi, parce que les Franco donnent aussi des moyens des fois de... Veux-tu inviter plus de monde? Veux-tu qu'on fasse quelque chose de magique? T'sais, ils veulent créer des shows. C'est pas Lou Adrienne qui avait eu cette opportunité-là l'an dernier, justement? Oui, puis je suis allée avec ma mère qui était en visite en ville. J'ai dit, viens, tu connais pas, maman, Lou Adrienne, on va aller découvrir ça. Et puis? Ma a capoté. Elle a acheté tous ses albums. Là, elle a acheté le L Québec. Elle a dit, je veux le faire encadrer parce qu'il est dans mes couleurs de salon. Puis c'est la mienne, ça, Lou Adrienne. Parce que découvrir un artiste en show, c'est d'autres choses. Donc, oui, il y a ces nouveaux artistes. Puis après ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je me disais, si maman est en ville cette année, c'est sûr qu'on va danser sur Cassave. Le français des Antilles, je connaissais pas ça, moi. Ça fait 25 ans que ça roule, Cassave. 25 millions d'écoutes. C'est écœurant. Fait qu'il y aura ce genre de soirée-là. C'est 25 millions de plus que moi, ça. Oui. Je suis pas là-dedans, moi. Puis j'ai à peu près, pas 25 millions de fois, mais j'ai tellement écouté cet album-là, puis j'étais tellement contente hier de voir qu'on va créer un show autour du dôme. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme où son nom et on dit... C'est comme une soirée hommage. Oui, on n'a pas trouvé Jean Leloup, là. Ben, peut-être qu'il viendra faire une surprise, sait-on jamais, mais c'est la plus jeune génération. Ça s'appelle Pour la suite du Dôme. Donc, il y aura Lou Adrienne, Safia Nolin, Les Louanges, Rose, Claude Pelgag, We Are Wolves. On va s'amuser autour de ce parfait album. C'est écœurant, hein? Fait qu'on va pouvoir se rendre à la place des festivals pour voir ça. On va aussi avoir le Rap Keb plutôt 10 ans après. Je demanderai jamais pardon, say it again, mais je demanderai jamais pardon. Avec Corias, avec Loud, avec un... Même si vous faites « Ah, c'est pas pour moi », si vous n'avez jamais vu de show rap... Là, ah ben là, allez-y, là. C'est tellement le fun. La crowd est tellement investie, elle est tellement smart. Oui. Je te jure, il y a quelque chose du sentiment d'appartenance. Ils sont tellement fiers de leur musique, de leur engagement. Puis on va en parler dans quelques minutes du phénomène du fandom, d'être fan, que c'est important plus que jamais, alors qu'on fragilise tout, puis qu'on est fragmenté, puis qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Ben, mais le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est fort. Ben, et le rap, c'est vraiment ce qui est démontré. Fait qu'il y aura une belle soirée pour eux autres. On a donné aussi une belle soirée à Claude Pelgag. J'ai jamais vécu Claude Pelgag en show encore. Moi non plus. Faut y aller. Parce que c'est une artiste avec un grand A, là, qui s'en permet tout le temps. Là. On peut passer un peu à Pierre Lapointe aussi. Qui a eu un gros... il s'était fait offrir... il s'était fait dérouler le tapis rouge aussi au Franco, si je me souviens bien, il y a quelques années. Oui. Show concept. Là, puis... Même dans les... Claude Pelgag a quelque chose de bête, Diane Dufresne, pour moi aussi. Oui, tout à fait. Dans l'extravagance, la liberté qu'elle se donne. Pierre Lapointe a déjà raconté qu'il avait peur, quand il y a eu cet accès-là à une première grande scène extérieure au Franco. Il dit, il va-tu avoir du monde? Puis il dit, j'étais dans l'hôtel, en face, au bord de la rue, dans le complexe déjà de la place... le complexe des Jardins. Ouais. Puis il dit là, je voyais là, puis il dit, il a fallu faire passer par en dessous, qu'il me fasse une escorte policière parce qu'il dit juste traverser. Il dit, il y avait du monde. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais un album et demi à mon nom, mais c'était la folie. Donc c'est peut-être ce qui attend Claude Pelgag et tous ces artistes-là. Ben allons-y justement en bref parce que du monde, c'est sûr qu'il va en avoir pour elle. Marie-Mé a annoncé sa soirée. Ah ouais! Yes! Puis après ça, tu te promènes parce qu'il y a plein de shows en même temps. Hein? Fait que ça se peut que tu commences avec Gab Bouchard un mané puis tu fasses « Hey, on s'en va-tu voir Groovy Hardvark un peu plus loin? » C'était une autre affaire. Ou là, ton père, il fait « T'as peu, ça brasse un peu trop. » Tu fais « Viens, on va aller voir la bottine, pas. » Ah ouais! T'accroches les pieds, tu connaissais pas ce groupe-là puis finalement, tu pognes de quoi sur Chose Sauvage. T'arrêtes devant une scène où tu faisais, c'était pas mort ça, les Dead Obies. T'es pogné dans le trafic tous les jours, Bobby. Non, ils font un comeback après 3 ans d'absence. Ah oui? Oui, et les Dead Obies auront leur show extérieur gratuit et elle est toujours incroyable. Ce sera l'occasion d'attraper Ariane Moffat. Hey, c'est une programmation
qui n'a pas son égal. Ça, c'est la programmation extérieure gratuite. Puis il y a toute celle en salle qui était annoncée aussi. Donc, c'est du 12 au 20 juin. On aura l'occasion de se reprendre. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ouais, c'était pour les fans de Corias, donc à peu près tout le monde. C'est bon, printemps, C'est ça très marche. bon. Nous autres, on est fans ici. Puis parlons de ça parce qu'on vous lit depuis le début. Il y a des Go Abs Go qui arrivent au 6, 12, 13, n'importe quand, à tout moment. Il y a la frénésie qui se vit. Ouais, moi, mon fils me dit, pas game, un fanion sur le char. Ah! Là, j'ai dit, deuxième ronde. Deuxième ronde. S'il fait une deuxième ronde, je m'en viens ici avec mes fanions sur mon RAV4. Tu vas le trouver où, ton fanion? Hein? Ben, on va l'acheter n'importe où. Tu l'achètes. Je pensais que c'était épuisé. Out of stock. Je sais pas. Ils vont en faire d'autres. Ben oui. OK, désolé, je voulais pas jeter un pavé dans la mare. En mettrais-tu, toi? M'a le volé, sinon. On te sait fan des Red Wings, mais... Pas sûr. Des Red Wings? Excuse, Flyers. pas des Red Wings, des Flyers. Tout ce qui n'est pas canadien, je m'en torche. Je suis pas sûr que j'irais jusqu'au fanion. Je comprends. Ben, allons justement décortiquer à le Montréal, plaisir c'est d'être plus- fan. Parce que dans la presse de ce matin, c'est vraiment intéressant ce que Judith Lachapelle amène. Oui, là, on est fan du CH, ça s'est bâti sur des années. Mais dans les dernières semaines, on est devenu fan rapidement de deux gros phénomènes qui sont issus de la culture québécoise, c'est-à-dire Heated Rivalry. Oui. C'est un réalisateur montréalais. On a un François Arnaud. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, on s'approprie à ça. Puis angine de poitrine aussi. Oui, complètement. C'est devenu des groupes vraiment, vraiment importants avec des fans. Puis c'est rare ces temps-ci, dans les dernières années, qu'on part en feu de même sur des affaires alors qu'on est tous un peu chacun dans nos bulles. Chacun devant nos écrans isolés. Et puis moi, ça active ma nostalgie, moi, à fond. Là. Je veux dire, je me réfugie. Il y a tellement d'offres aussi. Ben oui. Que je me réfugie dans ce que je connais, donc je découvre moins. J'ai moins l'esprit aventurier comme toi. Ouais. Donc, justement, moi, quand je peux pas dire que je fais partie du fan club d'Angine de poitrine, mais j'adore leur musique. Ouais. J'irai les voir en show. Ouais. Mais je comprends qu'il y en a qui ont envie de se mettre des petits pois puis qui ont envie de faire comme je suis dans la gang puis je participe au mouvement. Le sentiment d'appartenance. Ben oui. Même nous autres, c'est niaiseux, mais il y a 5 ans, c'était pas... On voulait appeler ça la gang parce qu'on veut être une gang. On veut être ensemble, alors que tout pète partout. Non, c'est une gang, on appelle ça. Puis chaque matin, salut à gang. Puis vous êtes C'est rassurant, gang. gang. C'est rassurant, puis excessivement. c'est le fun de voir, de rencontrer quelqu'un d'autre, puis juste des petits indices, puis quand tu te trouves, tu sais, quand tu fais « Ah oui, toi aussi? Ah oui, hein? Ah oui, tellement. Moi avec, t'as entendu quand t'étais... Tu sais, comme Pop-Up, Balado, il doit être en train de faire une gang aussi avec ça. Là. Les pop-tarts assumés. Puis puis on est les premiers surpris, mais tu fais, on a besoin de se retrouver dans quelque chose avec du monde comme nous autres. Puis ça passe aussi souvent des fois par un chandail qui est écrit, un pop-up dessus ou juste un code, tu sais, que t'es seul à connaître. Il n'y a rien de plus fort que ça, je trouve. Ben, moi, dans ma tête, quand je vois ça, c'est comme un parent secours. Lui, il est de ma gang. Ouais. Si jamais m'arrive quelque chose, je peux me tourner vers lui. Oui. Ça me rassure Il va énormément. pas me juger, il a les mêmes valeurs que moi. Non, me promener dans la rue puis de voir un chandail et de m'arrimer, parfait. Lui, je peux y aller. Okay. Même, puis on disait, j'ai un ami, Veux-tu nous nommer Marco. vers ceux vers qui tu n'irais pas? Ben, non, mais tu sais, je roule derrière parce que Marco, il est très intense. Les Swifties sont très intenses, puis je le salue, mon beau Marco. Mais il a fait changer sa plaque de char pour TTPD, The Torture Poets Department. OK? Moi, si je roule en arrière de ce gars-là, je fais, c'est mon allié, ça. C'est mon ami, je suis bien. Parce que c'est l'album de Taylor Swift. C'est un album. C'est son album préféré de Taylor Swift. À quel point vous pouvez afficher que vous êtes fan? Est-ce que vous portez des chandails de ce que vous aimez? Oui. Non. Oui, un chandail de tournée, là, que, mettons, notre hoodie qu'on a en commun de Alanis Morissette. Non, parce que on dirait que j'ai pas... je sais pas où acheter ça. D'un spectacle ou juste sur Internet, c'est facile. Ouais, la boutique de l'artiste. Ben oui. Là. Mais toi, moi, chaque fois, tu nous as donné des buffs de Survivor. Là, oui. Puis je le mets pour courir. Là, ouais. Je me sens vraiment dans la gang. Ah ben tant mieux. T'en mets-tu, toi, des fois, des affaires de Survivor? Très rarement, parce que j'ai l'impression de vouloir me flasher moi-même. Oui, c'est ça, des cadeaux de production, on en a plein. Tu sais, moi aussi, un manteau, tu sais, mon sac des Invincibles. Mais les... Non, je le mets. Ouais, mais c'est comme si ça fait « m'as-tu vu? » Mais ça se met pas, ça. Tu comprends-tu? C'est comme si Cole Caulfield marchait avec son chandail Caulfield dans le dos de sa rue. Ben, peut-être pas Caulfield, mais chandail du Canadien. Non, mais il peut avoir un petit polo lors des événements spéciaux. Mais sa rue en marchant, il portera pas ça. Un petit sigle. Ils ont souvent des casquettes. Oui, oui. Nous autres, on met notre chandail de la gang du matin, c'est. Des Oui. fois, vous le mettez dans votre vie. C'est vrai. Ta mère se promène, cuisine toujours avec ses...
Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. C'est comme Ricardo. Oh mon Dieu, c'est fuck, oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Ah, le célèbre jeu du pot maçon. Effectivement, ben oui. Là où il y a toujours un peu de chicane, il va s'en dire. Donc, je choisis de catégorie à tour de rôle. Vous devez énumérer des objets qui correspondent à cette catégorie. La règle est simple. Il faut que ça rentre dans un pot maçon le contenant de 1 litre avec ouverture large. D'accord? Si vous hésitez, on vous élimine. Puis la dernière personne qui reste fait le point. D'accord? Je commence avec toi, Marie-Josée. Tiens, ça me tente ce matin. On cherche des items qui commencent avec la lettre E. Lettre E qui entre dans un pot maçon. Des écrous. D'accord, bien joué. Pat? Qu'est-ce que l'edge? Lettre E. C'est toujours la lettre E. Toujours la lettre E. Des systèmes qui commencent avec la lettre E. Tout à fait. Oui, c'est la seule consigne, la lettre C'est ça. E. De l'encre. D'accord. Pierre-François? Des édamame. Des édamame. Tu dis édamame ou édamame? Édamamé. C'est pas. On l'accepte dans les deux cas. Ça rentre. Des étampes. Oh, d'accord. Un étui. À OK. crayon, Ouais, mettons, c'est bon. sur, Ah ouais. sur lui-même. Ledge? Oui. Toujours lettre E. Oui. Un écrin. Un écrin. Oh, boy, un écrin, on l'accepte-tu? C'est serré pour le pot. On va demander à Marie-Josée d'attendre. Vas-y donc. Un épluche patate. OK. Des essuie-tout. Des essuie-tout? Je pense que ça n'a pas passé l'écrin Ledge, désolé. Marie-Josée, lettre E toujours? Efface. Oh, bien joué. Pat? De l'ébène. Oh. De l'ébène. Mais c'est un bois de l'ébène. Oui. On l'accepte. Marie-Josée? Non, vous n'êtes pas d'accord. Lettre Je E? peux en trouver un Ben, autre. de l'érable. Parfait. OK. Ben là, c'est parce que, tu sais, mon écrin, moi aussi, j'aurais pu le mettre en petit capot, là. J'aurais pu le mettre en morceaux, oui. Pat, lettre E toujours? La lettre E. C'est ça, là. Du brandy d'écrin, ça se peut. D'accord avec toi? Bon, pas Marie-Josée, c'est trop long. Un écureuil. Un écureuil. Bon. OK. Pat, on reprend ça avec toi. Des objets qu'on trouve toujours chez le garagiste. Évidemment, il faut que ça rentre dans le pot maçon. Ta réponse? Ben, des écrous. OK, on peut le dire. Ouais, des boulons. D'accord, des boulons. Ben oui, Marie-Josée. De l'huile. OK. C'était ça que je voulais dire. Pat? Des gallopers. Des gallopers. Oh, j'aime ça. D'après moi, ça rentre des gallopers. On va lever le nez, Ledge. Gallopers, c'est pas gros. Des bearings. Des bearings, OK. Oui. C'est pas des écrous. Ouais, c'est pas les... Anna, j'avoue qu'écrou, peux-tu... Les bearings, c'est des petits trous. Des petites, Ah, c'est pas des écrous. C'est bon, OK, on l'accepte. Timing bell. Timing. Oh, bien joué, d'accord. Ah, ben là, elle dit en anglais. Ben, j'ai juste Ben le là, terme en anglais. Des Une ceinture de temps. Le galloper, ça a été accepté. Je sens encore. moi, Galopers, on l'est-tu pris? On te le donne, OK. Ça rentre. Pat, sinon, ça t'en prendra un autre, là. C'est là. encore moi. Ben, chez le le garagiste? Ben, des tournevis. Ah, bien joué, ben oui, tout à fait. Ledge? Ah oui, un ratchet. Ça, c'est en français, ça. C'est quoi des ratchets? C'est des... OK. Ben, des pinces, moi, de bord. D'accord, c'est accepté. Pat? Ben, On tend le coffre au-dessus pas mal, là. je vais prendre les mèches de la drill. Les mèches de drill. Tu drilles quoi, c'est un Tu fais quoi, ça, genre, toi? Oui. Ben, d'abord, c'est quoi? Avec quoi? Un instant. Les boulons des Non, il n'y a pas pneus. d'instant, c'est à moi. Ah, Ledge, Il faut discuter toujours. du sien, mais pas des autres. Des objets qu'on trouve chez le garagiste? Oui. Carte de pot maçon? Genre? Un calendrier. Oui. J'aime ça! Au bout même! Les Marie-Josée! petits foulards sur lesquels il s'essuie les mains d'huile. Les foulards! Ben, roulé, Les mais il y avait petits plus que foulards. Te le donne? Denis, foulard. Pierre-François? Hey, excuse-moi, on accepte calendrier. Oui, ça rentre en malade, là. Il y a un typique d'un garage. Il y a T'as pas un besoin de grosse calendrier. manipulation Oui, pour rentrer mais sauf ça, là. qu'une fois roulé, Dans il le rentre garage, dans le trou, mais il est bien des plus grand peanuts que à le pot. l'entrée. Des peanuts, tout le temps. Un petit... Hey, deux petites affaires barbecue, nature. Tu peux pas fermer le pot maçon avec le calendrier dedans roulé. Marie-Josée? Ça dépend des grosseurs de calendrier. Ben ça, je comprends, mais... Ah, t'es encore là-dessus? Oui. On est rendu ailleurs, nous autres. Marie, ça me prend une thème aussi. Les On donne un lunettes. point. Les lunettes, ben oui, de protection, d'accord. Pierre-François? T'es toujours là? De l'air.
Parce que de l'air comprimé. Non, de l'air comprimé! Non, c'est pas un objet de l'air comprimé. Je suis désolé, point Marie-Josée, qui est en feu ce matin. On a tout temps pour une dernière. Pierre-François commence avec toi. Des items commencent par la lettre L, qui entre dans un pot maçon. Lettre L comme... Comme des lentilles. Oui, comme des lentilles, tout à fait. Marie-Josée. Des lunettes. OK. Pat. Une libellule. Oui, OK. Des linguini. Il est pas revenu. Non, il n'est pas content. Des limes. D'accord. Pat? Toi, tu disais la lime quoi? De la lime verte. Moi, là. je vais te dire la lime à ongles. Bon, OK. C'est fait. Ledge? Je vais dire Non, je suis désolé. Des C'était trop long, Des ça. Legos, bien joué, Marie. Pat? Limace. OK. Marie? Moi, je vais dire des langoustes. Ça a été soufflé par quelqu'un en studio. Et Je l'ai entendu jusqu'ici. J'ai mes écouteurs sur les oreilles. C'est pas dans mes oreilles qu'elle a parlé. Je l'ai On entendu. donne le point à venir Pat juste pour y faire rescousse. plaisir. D'accord? Bien joué, mon Pat. Dans le calendrier, ça rentre pas. On en avait Oui, eu, ça par rentre, contre. t'as dit. Hey, Ça s'appelle le pot maçon, puis ça finit tout le temps de même. Marie-Josée fait 2 points, C'est Pat un 1, puis billet la de chicane est poignée dans le studio. Oui. J'avais plein d'affaires qui commençaient par L. Comme Là, on n'a plus le temps. Parce que on a ce duo-là, Morgan Wallen, Post Malone, mais après ça, on a les célébrités qui vont jouer à Fear Factor. J'ai joué. Arrête! Mais vous devinerez jamais avec qui. Pas édite! Non, fallait que je choisisse quelqu'un pour mon duo. Je vous le dis après. I had some help, Paro. La gang du matin. 107.3 Rouge. Et puis on a eu besoin de votre aide, la gang, entre autres pour nos termes de garage. Salut Véro, a dit mon chum, vous dirait tellement que c'est pas Galliper, mais Caliper. Un caliper. Pour une voiture, ben oui. OK? Et puis un timing belt, une courroie de distribution. Et de pour le transmission, ratchet, là, oui, c'est oui. un cliquet. Ou un cric-cric-cric, comme a fait rire. J'aimerais qu'on Jean-Marc revienne Antoine. aussi sur les mèches de drill qu'il y a chez les garagistes. Il y en a assurément. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Vous Les m'avez- mèches, je veux dire, mettons, la fille à la réception. hein? Non, là, les mèches de drill. C'est sûr qu'ils ont ça pour percer des choses de la carrosserie. Percer des pneus, quoi, je comprends Percer pas. de la Oh, carrosserie. arrêtez de vous chicaner. Je Au vous aime besoin. tellement. Vous êtes mon duo que j'aime. Arrêtez. C'est sûr qu'il y a ça dans un garage, Led. Quelles Bon, auraient je comprends été... pourquoi il sera jamais porte-parole. Quelles auraient été les chances qu'ensemble, vous fassiez Fear Factor dans la même équipe? Parce que là, il y a les duos de Fear Factor. Vous ne pourrez pas parce que vous êtes deux UDA. Dans Moi, les je le faits, ferais pour le battre. Ben non, vous êtes ensemble. Mais vous n'avez pas joué ni un ni l'autre. Fear Factor, ça a été Non. annoncé. Patrick Huard anime le Ah, on tout. n'aurait pas le droit de le dire, hein? Non, là, on a le droit Oui, matin. c'est sorti. C'est pour ça qu'on en parle. Mais c'est ça, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Non, mais là, on a le droit de le dire à partir de maintenant. Ça va Ben, sortir le 5 chacun ses juin. règlements. Puis je l'ai faite. Comment tu l'as fait? J'ai joué Elle à a joué à Fear Factor. T'es sérieuse? On n'a pas su ça. T'étais pas... Ah, tu tournais plan B, je pense. Ben voyons donc. Tu le savais Oui. pas pour vrai? Vous Tu autres, l'apprends le saviez là, pas? là? Ben oui, je le savais, oui. Dans le secret, on n'avait pas le droit de le dire, mais sais-tu avec qui je l'ai fait? Et vous allez pouvoir le voir Pas le Rémi 5 Pierre? juin. Non, pas Non, c'est Rémi pas Pierre. deux UDA. C'est un UDA avec un ami, une personne, un regarde, moi, membre de l'écouter. sa famille. Eh non, mais je l'ai fait avec Maxime Roberge. C'est ton partenaire de Pop-Up Balado. Maxime de Il est Pop-Up UDA. Balado. Non, il n'est pas UDA, Maxime, encore. Donc, de Pop-Up Radio, que vous entendez ici sur les ondes. Lui et moi, on s'est prêté au jeu de Fear Factor. Puis quand tu te lances, puis je ne dirais pas expressément ce qu'on a fait, mais tu as le questionnaire de tout ce dont tu as peur. Et évidemment, il Fait- t'envoie direct là-dedans Ah, mais moi, j'essayais un petit peu de de jouer avec les amener ailleurs. les Je suis mind... très à l'aise avec les bibites, très à l'aise dans l'eau. Mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, vous le verrez, mais c'est tout le monde. Donc, puis lorsque tu débarques là, il y a 3 duos. On s'affronte, t'es sûr de faire 2 épreuves. Après ça, ça se peut que tu sois éliminé. Est-ce Puis que là, tu as eu peur? ben, Sans nous dire ce que tu as présentement. fait, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Est-ce que tu as eu J'ai eu peur à ta vie? J'ai eu peur à ma vie quand j'ai vu que je pouvais pas mourir. J'ai décidé de me la jouer. Je suis Kamikaze. Hollywood. OK. Et j'ai ri tout le long parce que j'ai eu l'impression que j'étais genre dans Charlie's Angels. J'étais là, tu pourrais jamais vivre un trip de même. Ah oui, hein? J'ai capoté, vraiment. Puis c'est big, là. C'est vraiment impressionnant. C'est des installations... C'est hot. Vraiment Il y avait très spectaculaire, des affaires pour se perdre dans l'eau. Il y avait des bebites, t'étais attaché. Il y a des affaires en En hauteur. suspension. Tout fait ici, donc à Montréal. La vue sera incroyable parce que c'était quasiment donc, au centre-ville. Fait que t'as vraiment toute la belle vue de Montréal. Ouais. Et c'est le 5 juin prochain qu'on pourra voir ça, Fear Factor. Patrick Huard en aime ça. Oui. Et qui d'autre que Marie-Josée Gauvin est-ce qu'on peut voir dans cette distribution d'invités? Charles Hamelin, Dominique Paquette, Guy Jodoin, Ludivine Redding, Simon Boulris, Marilyn Jonca, Mariana Mazza, Mario Tessier. Ben juste
Mariana le fait pas avec sa mère. Ouais, ça serait son genre. Ouais, donc faut surveiller tout ça. C'est avec sa mère, hein? En tout cas, tout ça à voir à compter du 5 juin. Fear Factor, ça sera sur les ondes de Crave à ce moment-là. Est-ce que vous, mettons là, que parce qu'il y aura d'autres saisons, vous faites le quiz, là, les petits gars. Est-ce que vous avez peur des araignées? Non. Parlons de nos peurs un peu. J'ai pas vraiment peur des araignées. Non, pas du tout. Je fais le saut, mettons, si elle est proche de moi. Tu sais, mettons, dans la douche, tu te reviens, puis elle est sur le mur. Mais t'as pas peur de la prendre avec tes mains. Puis mettons que c'est une tarentule, l'araignée. Ça m'écœurerait un peu. Quand on est allé à Fort Boyard, ils nous avaient montré comment les manipuler. Parce que c'est très fragile, là, une tarentule. T'échappes ça, puis ça meurt. Là, tu veux qu'on réponde honnêtement ou on essaie de... Non, pour vrai, là, les vraies réponses. Les auteurs. Les auteurs de livres? Oui. As-tu peur de moi? Non, mais en hauteur, est-ce que t'es bien ou t'as peur? Non. Je pense que je suis assez bien, mais je peux pogner de quoi de temps en temps. Mais OK, ça, c'est l'affaire qui pourrait me faire peur un petit peu. Mais curieusement, c'est pas genre, la table ici pourrait me faire peur. C'est quand t'as pas de garde que là, moi, j'ai les jambes j'ai l'appel du vide. Ah, j'ai peur. J'ai le goût de sauter. J'ai l'appel du vide. Des fois, je fais... Puis faites-vous ça, mettons, à partir de quand? Je sais pas si... Vas-y donc, à partir de quand? Non, en hauteur, tu fais comme, ici, tu meurs-tu? Faites-vous ça? Ben oui. Oui. Puis on n'a pas de réponse, hein? Non. Tu l'essaieras, tu nous le diras. Son constat, c'est on n'a pas de réponse. Non, mais c'est vrai, tu fais comme, mettons, droite, là, tu sais. Les pieds premiers, là. Ouais. Là, je me casse une cheville, là, je me casse les jambes. Avez-vous peur de la vitesse? En vieillissant beaucoup. Mais sinon, la vitesse du Goliath, on ne va pas me faire peur, mais va me mettre knock-out pour une demi-heure. OK. Avez-vous peur de l'eau? Non. Pas du tout. Moi, énormément, moi. T'as peur de l'eau? Ah, j'ai peur de l'eau. Toi qui se fais des bains de minuit à midi pour ton voisin? Ben oui, mais j'ai mes fonds. Mais j'ai peur des forces de la nature. T'as tes fonds? C'est quoi ça? Ce que je veux dire, c'est que je touche à terre. Appeler avoir nos fonds. J'ai mon fond. Avoir ses fonds? Ben ouais. Avoir, pas voir dans le sens de voir. Non, j'ai mes fonds. Avoir dans le sens de posséder. J'ai mes fonds. T'as-tu déjà entendu ça, là? Non, j'ai pied. J'ai pied? Oui. J'ai pied? On voit tellement de monde bien, tout le monde. C'est ça la vraie expression. C'est génial. Oui. Est-ce qu'on a pied? Oui, on a pied, tu peux venir. On a pied. Ben, avoir ses fonds. Avoir ses fonds, c'est être capable de payer de quoi avec Internet. Ben, justement. Ça, c'est avoir des fonds. Avez-vous peur de vos avis de cotisation? Bonne saison des impôts demain, ça finit, 30 avril. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Des fois, tu juges un petit peu, Pierre-François. Des fois, tu peux juger les devinites, quoi que ce soit. Donc, on s'est dit hier, c'est toi qui vas faire un matin. Lila? Non, vas-y. Ah, pourquoi faut que je... tu nous livres certain. Ah, je peux bien, OK. Alors, mon premier synonyme d'automobile, il peut être allégorique ou d'assaut. Très bon. Mon deuxième est un poisson de fond délicieux en curry. Mon troisième, compléter, une plante. OK, d'accord. Une bête à... Une bête à rave? Une bête à... Ben non. C'est une plante comestible. Oui. On mange seulement la partie charnue. Et mon quatrième, c'est une interjection qui veut dire quoi? OK. Ton tout? Ah, mon tout. C'est celle à Patrice. C'est très bon. Faut que je fasse de bien à toune, par exemple. Non, t'es pas obligé. C'est très bon, bravo. Et ça a l'air qu'elle collaborait peut-être avec Céline Dion. On s'en reparle, envoyez vos réponses. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. On vient de vivre quasiment. Wow, on a-tu filmé ça? Ah, mon Dieu. Oh, wow. Excusez-nous, dans les coulisses, on vient quasiment... Est-ce que tu as essayé de tuer Pierre-François, Marc-Antoine? Ben, c'est parce que j'ai remis mes écouteurs, mais la ritournelle là, de la devinite là, est partie. J'ai failli crever, t'avais pas. Mais c'est surtout qu'il a regardé Marc-Antoine avec des yeux pour le fusiller en disant... Mais ça fait mal, je comprends. Ouais, certain, c'est pas... C'est ton outil de travail, là, c'est ça? Oui. Ça, c'est le pas, vous autres. Ah, on a perdu Marie-Josée, elle est en train de brailler raide. Là, je suis en train de me rendre compte, parce que là, je reviens un peu sur la terre. Je suis en train de me rendre compte qu'en enlevant rapidement mes écouteurs, je me suis fait mal dans l'épaule. C'est pas drôle, hein? Comment tu vas, Julie? Ça va super bien. Si jamais vous travaillez chez Sac Magique, on prendra une commandite. Bon. OK.
Fait que, Tu peux nous lire ta devinette, là, qu'on est... très bonne devinette, c'est moi qui l'ai fait. Ils m'ont mis au défi. Moi, je t'écoute. Alors, mon premier, oui. Synonyme d'automobile. Il peut être allégorique ou d'assaut. Genre? Oui. Mon deuxième est un poisson de fond, de lac ou de rivière, délicieux en curry. Mon troisième, complété. OK, on cherche une plante qui se mange. La partie charnue, ça mange. Et, donc, on dit c'est une bête à... Carde. Oui. Mon quatrième, c'est une interjection qui veut dire... Quoi? Hein? Donc, et mon tout, c'est la patte. C'est Charlotte Cardin. Hey, c'est bon. Hey, puis en plus, on a appris des choses. C'est bon. La feras demain encore, François? Ben oui. Refais la même. Demain puis vendredi, c'est la même. Demain. Ah, tu faisais une autre, demain. Oui. C'est le même choix? Non. Il va y avoir d'autres choix? Ouais. OK, on y va. Julie, on t'écoute pour l'ultime seconde. C'est un peu bon, c'est son personnage. Non, c'est ça le pire. C'est que c'est vrai de vrai. Ouais. Julie, on va avoir de quoi danser dans ton 2 heures de musique sans interruption. Bien sûr. C'est la Journée internationale de la danse. C'est vrai. Dansons, puisqu'on y trouve la force de vivre. On expulse nos démons et on croit à notre instinct. Let's go. Tout ça, on devrait l'aborder dans nos autres aspects de vie aussi, Julie. Mais avant de te laisser filer, Marc-Antoine, tu as taureau, tiré, licorne. Une licorne, c'est un mot? Il cherchait corne. Je m'en torche. Parce qu'elle a dit le mot dans son indice. À peine. Le règlement n'est pas clair. Après ça, elle a dit radio. Pas la première fois cette semaine, en plus. Hein? Non, mais bon, on va aller me refaire un café. Bye, tout le monde. Bye, à demain. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.